ils ont été fiolés, tout le monde le sait. Vous comprenez un peu? Ahmed Bakayoko est mort. Guillaume Soro en exil ne peut pas rentrer. S'il rentre, ils vont finir avec lui. Et donc, chers camarades, c'est un peu ça. Nous voulons que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Nous voulons que les Ivoiriens soient aussi impliqués dans les décisions de notre pays. C'est notre pays. Vous comprenez? C'est notre pays. Nous avons le droit de diriger aussi notre pays. Nous n'allons pas rester là et puis des gens venus d'ailleurs vont nous diriger. Pendant plus de 15 ans, ils sont en train d'entamer leur 20e année. On ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera pas. Et en HPCI, on ne l'acceptera pas. Comme vous dites que c'est politique qu'on fait, on va faire politique et puis on aura l'électorat. Et nous, on sait que le jour que Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, n'est plus là, on le sait que ça va se disloquer. C'est tout. Nous, on est patients. Moi, je sais que le président Alassane Ouattara ne voudra pas quitter le pouvoir tant qu'il n'est pas décédé. Il va mourir au pouvoir, le monsieur que vous voyez là. Et il n'a même pas le choix. Parce que s'il quitte, ce pays va le dégoûter. S'il quitte, les plaintes vont le dégoûter. Vous comprenez? Donc, il est obligé de rester là jusqu'à ce que moi ça suive. Donc nous, on est patient. Comme pour l'instant, on n'est pas fort. Pour l'instant, on n'a pas l'argent, comme le RHDP. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On n'a même pas, je vais dire, la majorité. On n'a rien pour l'instant. En tout cas, au NHPCI, nous n'avons rien pour l'instant. On n'a pas un maire, un député, on n'a rien. Donc, on va leur donner le temps. Eux, ils vont nous donner le temps et on aura le temps de se préparer. Donc, nous avons décidé, après le 4e mandat de M. Alassane Ouattara, de ne plus baisser de ne plus baisser de ne plus baisser la garde. Nous avons décidé de ne plus rester là à bavarder sur les réseaux sociaux et c'est-à-dire on s'attaque entre nous. Tel est traite, tel n'est pas traite, tel est traite, tel n'est pas traite. Chers camarades, quelqu'un qui ne veut pas faire une politique pour vous sortir de là où vous êtes, vous l'oubliez, vous avancez, allez vers ceux qui se préoccupent du pays. Sinon, si vous ne faites pas ça, les gens vont faire jusqu'à 8 mandats. Si vous voulez rester dans ça là, il faut maintenant, il y a des hommes politiques qu'il faut ignorer. Vous avez compris ce que je vous dis? Il y a des hommes politiques, il faut les ignorer. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce que la plupart de ceux qui sont à Abidjan actuellement, c'est des gens qui sont là en train de faire politique pour manger. La plupart. Je suis tous ceux qui sont à Abidjan actuellement, sous Alassane Ouattara, et qui ne sont pas inquiétés, qui se promènent, qui roulent dans les grosses voitures. C'est des gens qui sont là pour manger. Quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire ne peut pas être en paix en Côte d'Ivoire actuellement. Il faut le comprendre. Quelqu'un qui veut sauver le pays d'entre les mains de ceux-là, ils ne vont pas le laisser tranquille. Voilà. Ils ne vont pas le laisser tranquille. Vous comprenez? Et les gens pensent que c'est en venant faire des vidéos sur YouTube, une chaîne étrangère, c'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. On est fatigué de ça. On est fatigué là. Donc moi j'ai décidé de ne plus me prononcer sur tout ça. D'ailleurs même, je vais vous dire que j'ai écouté. Je ne voulais pas écouter, mais j'ai écouté, puis ça ne m'a rien dit. Je sais que Dieu a exaucé ma prière parce que j'ai vraiment prié. J'ai dit que moi je vais changer. Je vais être capable d'écouter les gens, des choses qui peuvent me pousser à aller bavarder et fermer ma bouche. Je vais mûrir. Désormais, c'est la politique patriotique. Désormais, je vais à l'essentiel. Désormais, je concentre mon énergie sur le pays. Comment faire pour être aussi un membre de l'Assemblée nationale? Même si d'ici 10 ans, parce que nous, c'est 10 ans, on n'est pas pressé. Oui, oui. Beaucoup d'entre nous, on aura 40 ans. Nous tous, on est dans 40 ans. Moi-même, je serai dans 40 ans, beaucoup, d'ici 10 ans. Beaucoup seront dans 30 ans. D'autres seront dans 25, je sais pas, ceux qui ont 15 ans auront 25 ans. La jeunesse sera mature d'ici 30 ans. Et ça sera l'heure pour toi de t'apprêter, de chercher ta veste, ton costume, de chercher un appareil photo pour mettre le drapeau derrière, prendre photo pour faire campagne législative. Parce qu'on va te mettre à la députation. Et puis les Ivoiriens vont te voter. Voilà. Même si c'est eux qui sont là d'ici en 2035, on va mettre nos candidats. On va aller concourir avec eux. Un peu, jusqu'à ce qu'un jour, nous aussi on prenne la magistrature suprême. Mais nous disons ici, nous prévenons, le jour qu'on prend le pouvoir, c'est l'Ivoirien 99% et l'étranger 1%. Oui. Comme l'a dit quelqu'un, c'est Make Ivory Coast Great Again. Make Ivory Coast Great Again. C'est tout. Parce que notre pays est en train de sombrer. Il faut quelqu'un, au détriment de tout ce qui se dira, oh, ils sont claniques, oh, ils sont xénophobes. Tout ce qu'ils vont dire, ce n'est pas grave. Si ça peut leur faire plaisir, mais il faut quelqu'un pour venir
vraiment recoudre le tissu social. Parce que le tissu social est déchiré. Malheureusement, ceux qui voulaient en coudre viennent même pour déchirer encore. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, on ne veut plus perdre le temps. Parce qu'arrivé à un certain moment, pour moi, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Je ne veux plus être dans cette affaire de Dabashi. L'Ivoirien n'a que la bouche. On n'agit pas, on parle beaucoup. Non, nous, on veut agir. On veut maintenant agir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On veut agir. On veut avoir une structure capable d'être représentée dans le pays. On veut avoir des personnes qui travaillent avec nous. Des personnes capables d'aller à la nouvelle chaîne ivoirienne pour débattre nos idées. Des personnes capables d'ici 10 ans, combien d'années, d'aller aussi faire les meetings pour dire aux Ivoiriens, voilà ce que nous on vous propose. Allez aussi sur le terrain. Moi-même, bientôt, vous allez me voir en France. Vous allez me voir un peu partout. Je vais me promener un peu partout. Moi-même, je ne sais pas comment on fait pour aller à France 24, mais un jour, vous allez me voir là-bas. Oui, oui. Et puis, on va parler de l'ivoirité. Pion, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut dire que le NHPCI croit en l'ivoirité, peu importe la définition que les autres ont donnée. L'ivoirité, c'est ivoirien d'abord. Celui qui dit qu'on est dans le faux, c'est que venez dire aux Américains, ils sont dans le faux. Allez-y dire aux Gabonais, ils sont dans le faux. Allez-y dire à tous les pays qu'ils sont dans le faux. Parce que nous ne sommes pas les premiers. Beaucoup de personnes sont dans cette logique. Voilà, c'est leur pays d'abord. C'est ce que la Russie est en train de faire là. C'est leur pays d'abord. L'Ukraine aussi se bat, hein? C'est son pays d'abord. Tout le monde se bat. Nous aussi, on se bat. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va faire une politique pour obliger nos sœurs à donner leur corps aux Ivoiriens seulement. Quand nous, on va prendre le pouvoir, toutes les sœurs vont vouloir coucher avec les Ivoiriens, 100%. À la rigueur, Ivoiriens à moitié. Mais ils vont chercher 100% même. Parce qu'on doit faire une politique interne. Une politique renfermée comme la Corée du Nord. On sera sans pitié. Voilà. La femme ivoirienne qui sort avec un Burkinabé pour accoucher un enfant, c'est ton problème. C'est ton problème, hein. Parce que ton enfant, il ne peut jamais devenir député. Même chef du village, c'est pas sûr. Voilà. Donc, on va dire aux gens que le gouvernement prend en compte tous les enfants, ok, le sixième enfant de père et de mère ivoiriens. Ça veut dire que les 6 enfants seront ivoiriens d'origine, ivoiriens 100%, et le 6e là, nous on le nourrit, on le blanchit, on paye ses études jusqu'à ce qu'ils réussissent. Quand on va faire ça, les femmes vont commencer à chercher les hommes ivoiriens de père et de mère. C'est là maintenant, toi, ton fils, qui est mélangé là, il va aller marier, lui que toi, t'es parti Mougou, lui là, il va aller marier là-bas. Parce que nous, on va faire une politique de père et de mère. On va faire une politique ivoirienne, une politique centrée sur l'ivoirien, une politique clanique même n'a rien fait. Xénophobe même, la fois on avait X là, faut mettre Z. Parce que je sais pas si je comprends pas ce mot, on dit xénophobe, mais on met X à la fin. Nous, pour nous, là, on met Z. Comme ça a bien sonné zonophobe là. Parce que xénophobe, ça n'a rien fait encore. Voilà. On va demander à nos sœurs d'avoir maintenant des pétous patriotiques. Et ça, là, c'est que j'ai dit ça à la télévision. Et je m'en fous. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, lui, il est pervers, il a pudeur. Quelle pudeur? Les gens qui regardent porno matin, midi, soir, c'est pétou là qui va les choquer. Il faut qu'on dise aux Ivoiriennes, le pétou aussi doit être patriotique. Tes seins doivent être patriotiques. Ton corps doit être patriotique. Tu fais ça, le gouvernement va t'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, chers camarades, apprêtez-vous. Une politique à l'ivoirienne va pleuvoir en Côte d'Ivoire. Une politique jamais réalisée va venir en Côte d'Ivoire. Nous, on va faire sortir des projets de société que tu n'as jamais entendu de la bouche d'un homme politique. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va enjailler les Ivoiriens. Quand nous, on va parler d'un débat, là, quand on va donner comme ça, là, wow, et tous vont courir dans le bureau de vote. Où est NHPC, où vont cocher là-bas. Et puis, ils vont nous voter. Et puis, on va changer ce pays-là parce qu'on est fatigué. On est woro. On est fatigué. On est fatigué. Moi, je suis en train de parler depuis 2000 combien, 21 ou même combien là. Et en 23, je suis venu dans le panafricanisme. On est en 25. Je vois que rien ne change. Je vois que, ce que je vois là, je vois que si on fait rien, on va rester dedans pendant 45 ans, pendant 50 ans, pendant 60 ans. Le RDS sera toujours au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le jeu politique, on va le faire. Et moi, tout le monde est mon adversaire. Je ne suis pas d'affaire de dire que non, Timoko il est bon, ou bien Toby Vincent, mais Tabi Vincent est bon, ou bien maman, Simone Gbagbo c'est ta maman, faut la soutenir, jamais. Non. Non, moi je ne suis plus dans ça. Nous, on s'en va jusqu'au pouvoir. On ne soutiendra aucun parti politique. Hein. Nous, on n'est pas d'affaire d'alliance, tout ça là. Parce qu'on connaît comment ils ont créé les partis politiques. Il y a beaucoup dedans. Peut-être que c'est Timoko seulement. Et si ça chauffe là, lui là, peut-être qu'il va changer encore. Nous, on veut les Ivoiriens. On veut les Ivoiriens qui sont déterminés. Voilà. Et nous, on sait que notre mouvement sera le mouvement central. C'est eux qui doivent se rallier. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne se rallie pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, notre politique, elle est extraordinaire. Elle est incomparable. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, adhérez à ce mouvement. Nous savons ce que nous faisons. Adhérez au nouvel horizon patriotique. Nous allons nous battre
pour reprendre notre pays. Oui, nous allons nous battre pour reprendre notre pays. Voilà, c'est lui qui va s'en sortir en Côte d'Ivoire. Le bâtiment doit être entre les mains des Ivoiriens. Le bâtiment. Attendez, il a chargé ma tablette, elle est chargée. L'Ivoirien doit être maître du bâtiment. L'Ivoirien doit être maître du buida, ou bien si vous voulez du showbiz. L'Ivoirien doit être maître du commerce. L'Ivoirien doit être maître du transport. Ça veut dire que les étrangers peuvent faire. Mais c'est nous, on doit dominer. Et c'est nous, on va dominer. Et c'est nous qui dominerons. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les lois seront votées dans ce sens. Il y a des boulots qu'un étranger ne peut pas faire en Côte d'Ivoire. Voilà. Par exemple, militaire. Être militaire, il faut être Ivoirien de père et de mère. Moi, je prends le pouvoir, c'est ça on va imposer. Toi, tu peux aller faire autre étude. Tu peux devenir journaliste. Tu peux devenir... Voilà la fille la dame burkinabé là, qui a coupé là. Elle était journaliste, non? Quand ils ont frappé la Côte d'Ivoire, elle a pris le camp de son frère. Il y a une femme, une jolie femme là. La Côte d'Ivoire l'a élevée. La Côte d'Ivoire lui a donné les chaînes. Mais elle est burkinabé d'origine. Elle n'est pas ivoirienne d'origine. Dès qu'ils ont frappé le pays, elle est partie de l'autre côté. Notre Awa Aouré, elle est partie avec nous. Ils l'ont laissé mourir par maladie. Pendant ce temps, l'autre là, elle est partie avec eux. Donc c'est pourquoi, nous aussi, on ne peut plus refaire les mêmes erreurs. C'est fini ça. J'ai oublié son nom là. Non, c'est pas elle qui s'appelle Tania. J'ai oublié son nom là même là. Elle a un nom là. C'est les gens qui ne m'intéressent plus. Mais elle est une belle femme. Elle a coupé. On dirait elle est maintenant directrice de RTI, quoi là, même la radio, Côte d'Ivoire, mais quoi là. Regardez mon pays. Vous voyez, on a rendu service aux gens. On a fait briller les Assalfo ici. Et aujourd'hui, les Assalfo, c'est eux qui nous narquent. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les fleurs, tapotez. Mettez les fleurs. Tapotez parce que le nombre diminue. Tapotez. Facebook, mettez les trucs. Elle s'appelle voilà, Dambélé, non? Je pense que c'est ça, Dambélé. J'ai vous montrer sa photo. Comme ça, on va bien se comprendre ici. Elle est très mauvaise, cette dame-là. Voilà. Parce que tout le monde pense à sa vie. Les gens ne sont pas reconnaissants. Voilà. Elle s'appelle Dambélé quoi? Abiba. Elle n'est pas ivoirienne. Est-ce que vous le savez au moins qu'elle n'est pas ivoirienne même? Est-ce que vous savez que celle-là n'est pas ivoirienne? Celle-là, c'est pas une ivoirienne. C'est elle qui porte nos pagnes. Chez eux là-bas, ils ne s'habillent pas comme ça. Voilà, c'est pas une ivoirienne. Elle est belle, c'est vrai, mais elle n'est pas ivoirienne d'origine. C'est une burkinabé d'origine. Pour ceux qui ne savent pas, elle est burkinabé. Vous voyez? Et en Côte d'Ivoire, on ne triait pas. Elle a fait journal télévisé pendant des années. Dès qu'ils ont tué nos parents, elle a préféré prendre l'autre côté. Aujourd'hui, la voici qui brille. La voici qui brille. C'est de ça qu'il s'agit. Nous aussi, on va briller dans notre pays. C'est notre pays. Nous, on doit briller. On ne veut plus que c'est ceux-là qui brillent. Et puis nous, on ne brille pas. Aujourd'hui, il y a une maman qui est rentrée dans le groupe. Elle dit, vous là, enlevez-moi ici. Enlevez-moi ici. Moi, j'ai des enfants. Je n'ai pas mari. Je souffre ici. Enlevez-moi ici. Tu vas voir les misérables. Vous comprenez? Nos mamans sont misérables et c'est eux qui brillent. Nous aussi, on va faire politique. Nos soeurs vont briller. Voilà. Désormais, une fille qui brille comme ça doit être ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Une fille qui brille comme ça, c'est notre soeur qui doit briller. Parce qu'eux, ils ont trop brillé, puis nos soeurs sont pauvres. Nos soeurs se prostituent. Nos soeurs vendent leurs trucs là. Elles connaissent plus l'amour. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tu es brutal, c'est pas son problème. Et on a vu des filles, ils ont arraché les têtes ici. On a vu des filles, ils ont sorti ici pour faire médicaments. Et c'est nos soeurs là qui en souffrent. Elles sont obligées de sortir avec des gens qui sont dans les mauvaises choses. Vous comprenez? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Et donc, c'est pourquoi je dis que nous, les fils du pays, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir réellement reprendre les rênes de notre pays. Vous comprenez? Nous voulons que l'Ivoirien ne soit pas oublié sur sa propre terre. L'Ivoirien ne doit pas être mendiant chez lui. L'Ivoirien ne doit pas être triste chez lui. L'Ivoirien ne doit pas être pauvre chez lui. L'Ivoirien ne doit pas être celui qui pleure pendant que les autres rient. C'est une insulte à notre patrie. C'est une insulte à notre fraternité, à notre hospitalité. C'est pourquoi demain, on ne sera pas hospitalier. Ça, je le dis. Si Dieu, dans sa volonté, touche le cœur des Ivoiriens, que les Ivoiriens me donnent le pouvoir, la Côte d'Ivoire n'est plus hospitalier. Et moi, en tant que président de la République, je vais le dire à la télé. En tant que candidat, je vais le dire. Et je vais prendre ça pour battre campagne. Nous ne serons plus hospitaliers. Tu es Mauritanien, il faut savoir que tu viens pour souffrir. Il faut savoir que certaines portes te seront fermées expressément. Ça sera fait exprès. Tu t'amuses, on envoie les gendarmes chez toi. Tu t'amuses, tu allais dormir à la Maca. On vient au pouvoir, on change le nom. Notre Côte d'Ivoire là, on a appelé ça Maca. C'est pas affaire de Paul Pénitation, mais PPA. C'est Maca, maison de correction d'Abidjan. Maison d'arrêt de correction d'Abidjan. On vient, on change. On vient, on prend notre ancien logo de RTI, là, on met. On a changé le logo qui est là. Notre logo d'avant là. On prend et puis on met. C'est de ça qu'il s'agit. On vient là, tout ce qui était en Côte d'Ivoire que les gens ont cassé là, on va remettre. C'est de ça qu'il s'agit. Notre aquabar qui est à l'aéroport, là, je ne sais pas si ça existe encore. Si ce n'est pas là, on va remettre. Notre aquabar qui était au rond-point de Sipores, là, tellement, les gens ils avaient peur. Ils disent qu'on a mis crâne humain dedans. Gbagbo a mis les crânes humains dedans. Quel crâne humain? C'est aquabar. Et les chaînes sont déchaînées.
Mais ils sont allés casser ça. On va reconstruire ça. Voilà, on va reconstruire. Et puis si on n'a pas le choix là, on va mettre crâne là encore. Crâne humain que vous dites qu'on a mis là, on va mettre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va pas effacer les traces de l'Ivoirien. Pourquoi on va effacer? On va ramener Ozo Vacances. On va ramener Faut pas fâcher. On va ramener qui fait ça. On va ramener Varetoscope. C'est ça notre Côte d'Ivoire avant que ceux-là ne prennent le pouvoir. Pourquoi ils ont tout changé? Et ils prennent un gars quelque part là-bas pour faire une chaîne nouvelle. Ils ont oublié toutes nos pratiques. Et notre pays est en train de sombrer vers un autre pays. Chers camarades, chers frères, l'Ivoirien ne doit plus pleurer dans son propre pays. Ce n'est pas normal. Pourquoi c'est l'Ivoirien qui fait pitié? C'est la preuve que ceux qui sont là ne sont pas Ivoiriens d'origine. Pourquoi c'est l'Ivoirien qui fait pitié? Pourquoi? Si un Ivoirien a perdu, un Ivoirien a pris le pouvoir, si les gens ont fait guerre et qu'un Ivoirien a perdu la guerre, l'autre a gagné la guerre, pourquoi l'Ivoirien lambda fait pitié? Il y a une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il faut aller à la douane. Sur 10 douaniers, ou bien dans les bureaux de la douane, ou de l'impôt, tu vas rentrer dans 10 bureaux. C'est un seul bureau qui est tenu par un Ivoirien d'origine. C'est ça qui est la triste réalité. Tous les gros postes, les grands postes de ce pays ne sont pas tenus par les Ivoiriens. Vous comprenez? C'est ça la triste réalité. C'est pas seulement affaire des ministres et président de l'Assemblée nationale et sénatoria, où Kandia est assise. Même les sous-bureaux, mais je vous dis que c'est compliqué, chers camarades. C'est compliqué. Et la pauvreté qui frappe les Ivoiriens oblige les Ivoiriens à ne pas faire beaucoup d'enfants. Vous voyez? Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en occuper. Ils ont peur de faire des enfants. Pendant ce temps, les autres se multiplient. Tout ça là, on va rectifier ça. On va rectifier ça. Dieu ne va pas nous abandonner aussi. Oui, c'est vrai que je n'aime pas trop parler de Dieu quand je parle politique. Mais je le dis ici encore. Dieu ne nous abandonnera pas. Vous allez voir, quelque chose va se passer. Pas rébellion. Mais vous allez voir que quelque chose qui va surprendre tout le monde. Ça va se passer. Et cela permettra que nous, on rentre en Côte d'Ivoire. Et dès qu'on va rentrer, d'ici à ce que ça se passe, on se sera fait connaître déjà. Beaucoup d'Ivoiriens vont nous découvrir grâce avec votre aide. Vous allez nous faire connaître. Et nous, on va mettre les moyens qu'il faut pour se faire connaître en passant par les grands médias, les masses médias. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a beaucoup même qui ne savent même pas qui je suis. Regardez mes abonnés. Il n'y a même pas une page qui a 300 000. Toutes mes pages sont dans 200 000, 100 000, 200 000. Donc beaucoup d'Ivoiriens ne savent même pas, ils ne connaissent même pas qui est Herman le Patriote. Vous comprenez? Mais avec le temps, ils vont nous découvrir. Avec le temps, ils vont nous découvrir. Avec le temps, ils vont nous découvrir. Ils vont découvrir notre vision politique. Et puis, ils vont adhérer à ce mouvement patriotique. Pour l'instant, nous ne disons pas parti politique. Évidemment, parce que nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un mouvement. Donc, pour l'instant, nous disons mouvement politique. Et donc, chers camarades, c'est un peu ce message que je voulais lancer à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. J'ai décidé de me lancer en politique. J'ai décidé de mettre mon intégrité au service de l'Ivoirien et des Ivoiriens. J'ai décidé de mettre ma force, ma vie au service et au profit des Ivoiriens. J'ai décidé de mettre ma loyauté, la loyauté à ma vision politique au service des Ivoiriens. Je ne me suis jamais trahi. Je n'ai jamais trahi ma parole. Je ne me suis jamais dédié. Je n'ai pas dit quelque chose et dit le contraire. Ça n'existe pas avec Herman le Patriote. J'ai toujours cru qu'on n'est pas obligé de marcher avec les rebelles. Et je crois que ces gens-là n'ont pas le droit de faire la politique, car c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Et vous savez, un animal blessé devient plus dangereux. Un animal blessé devient encore beaucoup plus dangereux. Nous, on vient au pouvoir, tous ceux qui ont pris part à la rébellion ne pourront pas. On peut même les gracier si vous voulez. On peut même les laisser se promener. Mais on va faire de sorte que tu ne pourras pas avoir un poste important dans ce pays. Si tu veux, il faut faire comme l'autre, il faut aller au champ. Ou bien il faut faire les business. Mais pour dire prendre les décisions dans ce pays, ça sera impossible. Impossible. Celui qui a fait rébellion, puisqu'on va soumettre à référendum une nouvelle constitution. Et dans cette constitution, il sera écrit, celui qui a trahi la nation ne pourra plus jamais devenir maire, ni député, ni ministre, ni président de l'Assemblée nationale, ni président du Sénat, ni vice-président, ni président de la République. On va mettre ça dans la Constitution. Si tu as fait rébellion contre la Côte d'Ivoire, tu as fait rébellion contre les fils de la Côte d'Ivoire, tu as participé à une rébellion qui a tué des milliers de personnes ou des centaines de personnes, même 10 personnes, tu ne pourras plus jamais avoir accès à un poste administratif, même à un poste de fonction publique, c'est-à-dire devenir infirmier, ou bien professeur d'université, ou bien professeur de lycée-collège, ou bien, je ne sais pas moi. Non, tous les postes de l'État, c'est-à-dire travailler pour l'État. Toi, tu ne peux pas travailler pour l'État. Parce que tu as tué nos frères. On ne peut pas te faire confiance. Tu ne peux pas devenir policier, tu ne peux pas devenir gendarme, tu ne peux pas devenir ministre, tu ne peux pas devenir sénateur, tu ne peux pas devenir commissaire, tu ne peux pas rentrer dans la... Tu peux pas rentrer, tu peux vendre au marché. Tu peux vendre au marché.
Tu peux faire ton... Oh, mais je sais pas. Cette mouche, depuis hier, elle est là. Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est Soro Guillaume ou bien? C'est Soro qui a envoyé la mouche. Oui, ça y est dans mon truc, hein. Oh, tu me fatigues là. Ça y est, ce qu'il dit là, ça y est dans mon truc, hein. J'ai dit, je vais vous donner un projet de société. Vous allez dire, ouais, mon gars là, il est bon. Voilà. C'est pas notre force et notre puissance financière, qui va faire que vous allez nous voter. C'est notre projet de société. Je suis sûr que même les gens avec lesquels on va conquérir vont dire, ouais, lui, il n'est pas bon. C'est un danger pour le pays. Il n'est pas bon, il est xénophobe. Mais les Ivoiriens, dans leur cœur, ils vont dire, c'est ça là, c'est de ça qu'on a besoin. Tous ceux qui ont fait rébellion, moi, je viens au pouvoir. Même si on dit, bon, réconciliation, on va reformuler la Constitution. Oui, on va changer la Constitution et ajouter à la Constitution. Et puis soumettre à référendum. C'est pourquoi je veux que vous, les Ivoiriens, vous soyez nombreux avec nous. Parce que si vous êtes majoritaire à la députation, les lois vont passer. C'est comme... Alassane nous montre comment on dirige le pays. Alassane Ouattara, il nous montre comment on dirige un pays. Ah oui. Donc, si nous, on doit avoir la majorité à l'Assemblée nationale et faire passer les lois. Ce que je vous dis là, c'est de ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de ce que je viens ici pour crier. Ah, Blé Goudé a dit ça, il est ingrat, il est maudit, il est comme ça. C'est pas de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de ce que je vous dis actuellement là. Si vous voulez que notre pays là change, il faut mettre des lois très difficiles, très dures. Celui qui fait une rébellion armée, même une rébellion non armée. Ici, il y a des sénateurs qui ont dit à l'encontre de Donald Trump, ils ont lancé des appels pour que l'armée, comment il dit ça même, désobéisse à Donald Trump. Actuellement, ils sont dans tous les problèmes. Donald Trump dit, Donald Trump a dit, il dit ceux-là, c'est des gens qui méritent la peine de mort. Il y a déjà une qui a démissionné et il y a d'autres qui vont démissionner. Et puis, il va les fatiguer avec ça. Parce que ce n'est pas des choses on dit, c'est comme si tu as trahi. C'est une trahison. Même si tu n'es pas d'accord avec sa politique, fais des vidéos et demander à l'armée de désobéir au chef suprême des armées est passif de peine de mort. On peut te mettre au poteau. Vous comprenez? Ah oui, nous on vient au pouvoir, ça sera pareil. Tu as trahi le pays une fois, on ne peut plus te faire confiance. Donc, tous les boulots de la fonction publique, tu es inéligible. Ça, c'est tous les boulots de la fonction publique. Où l'État, c'est que l'État finance et l'État paye là. Aux fonctionnaires là, toi tu n'es plus dedans. C'est fini. Tu n'es plus dedans parce que tu es un traître. Donc, c'est pas député tu vas devenir. C'est pas maire tu vas devenir. C'est pas ministre tu vas devenir. Qui va te nommer? Le parti politique qui vient au pouvoir, qui te nomme, nous-mêmes, on va enlever le parti politique. Le conseil constitutionnel va... C'est même pas possible. Vous comprenez? Tu peux même pas faire campagne pour un poste, pour un... Comment je vais dire ça? Pour un candidat à la présidentielle. Tu peux pas faire débat à la télévision. Ça dit ton cas, il est grillé. Tu peux plus faire politique. Tu peux pas faire passer concours pour dire que tu vas devenir député. Comment on appelle ça? Tu vas devenir policier. C'est fini ça. La fonction publique est fermée. On te met sur une liste rouge. Parce que tu as été tête de la République. Tu as pris l'exemple pour tuer tes frères. Quand on devient un professeur là, c'est pour enseigner en Côte d'Ivoire. Enseigner les Ivoiriens d'abord. Quand on devient policier là, c'est pour protéger la population, surveiller les véhicules, ceux qui grillent les feux, pour ne pas qu'il y ait des accidents. Quand on devient gendarme, c'est pour le bien la circulation des biens et des personnes. Quand on devient ministre, c'est pour travailler pour le gouvernement du pays. Quand on devient député, c'est pour parler au nom du peuple à l'Assemblée nationale. Et toi, tu as pris arme pour aller tuer le peuple, on ne peut plus te faire confiance. Tu ne peux plus travailler à la fonction publique. C'est fini ça. Tu es déchu de tes droits de travail à la fonction publique. Et tu t'amuses, on va t'enlever la nationalité parce qu'on n'est pas le premier à le faire. Le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait. Nous aussi, on peut faire ça. Tu t'amuses, tu nous fatigues trop, tu n'es plus ivoirien, tu deviens apatride. Voilà, comme ça, la personne qui va vouloir faire rébellion va réfléchir 4 fois, 10 fois avant d'aller faire rébellion. Voilà, parce qu'on ne tue pas, on ne prend pas les armes pour manifester. C'est dans les rues que ça se passe. C'est pas les armes pour aller détruire les gens. Voilà. Maintenant, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, si tu commences, il faut être sûr que tu vas terminer. Pour l'instant, je peux le dire comme ça, les gens peuvent dire, oh, mais il raconte quoi? Mais on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, le jour que Dieu permet que nous, on vienne au pouvoir, on va mettre ça. C'est le peuple qui donne le pouvoir, non? Donc, on va proposer au peuple. Ouais. Celui qui commence les rébellions, il faut être sûr que tu vas terminer. Parce qu'il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'accord de Marcoussis. On ne va pas aller à Kléber. Ça, c'est fini, ça. Il faut mettre ça dans ta tête. Hein. Il n'y aura pas de Kléber, de Marcoussis, etc. Non. Ça sera beau seulement. Tu vas tuer tous les militaires, toute l'armée de Côte d'Ivoire, des généraux, du chef d'état-major jusqu'aux vigiles. Tu vas nous tuer tous. Avant de dire que ta rébellion va marcher. Il n'y aura pas de... On ne va pas dire qu'ils ont divisé le pays. C'est fini. On a vu ce que ça nous a donné. C'est fini, ça. Et maintenant, là, quand nous, on est là, on sera libre d'aller où on veut. Hein. On va faire rentrer du lourd. Tu vas nous finir. Tu sais, les 30 millions d'Ivoiriens, là, tu vas les finir. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu as commencé, qu'après tu viens déposer les armes comme les gens l'ont fait au Niger, là. C'est là, maintenant, la loi va s'appliquer. Tu es inéligible pour
tout boulot à la fonction publique. Voilà. Et tu peux commencer et ne pas terminer. Si tu n'as pas terminé, là maintenant tu ne travailles plus à la fonction publique. Tu peux aller mendier. Oh, nous aussi, on aura une police pour ramasser les mendiants. Parce que si on prend un mendiant, il va aller balayer plateau. Il va aller balayer dans tous les caniveaux. À Kogodi, à Yopougon, partout. Donc il n'y aura plus de mendiants. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le gouvernement sera de sorte que tout le monde pourra avoir travail facilement. Tous les Ivoiriens. Donc celui qui mendie, on ne sait pas si tu es là pour travailler pour la CIA, pour faire exprès que tu mendies. On va te stream pour te demander tes papiers. Même pour mendier en Côte d'Ivoire, il faut avoir les papiers. Oui, oui, oui. Un mendier, c'est-à-dire pour t'asseoir pour mendier, il faut avoir les papiers. Et tu vas payer les taxes, les impôts sur l'argent de mendicité là. Voilà. Tu vas payer les impôts. Si il devait avoir mendicité, tu vas payer les impôts sur ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on va construire des hangars où les mendiants vont aller s'asseoir. Il y a des caméras. Tu finis net, avant de sortir là, il y a quelqu'un qui est là pour prendre notre part. C'est comme une petite maisonnette, surveillée par des gendarmes. Tu m'en dis non? C'est ton travail non? Tu vas nous payer? Voilà. Dès que tu es élevé, on compte. Tu as eu combien? 550. Bon, 550 divisé par temps. On prend pour nous, tu t'en vas. On va se bamougou dans le pays là. Ça sera sans pitié. Voilà. Ça sera sans pitié. No pitié in business. Vous n'êtes pas venu se foutre de nous comme ça? Et c'est les mêmes là, quand il y a rébellion, c'est eux qui cachent âme dans Boubou. Et si tu le touches, on dit voilà, regardez, ils n'aiment pas les musulmans, ils maltraitent les musulmans. Donc on ne va plus permettre à quelqu'un de faire n'importe quoi. Et puis les boubous seront interdits. Boubous pour lesquels on nous a tués là. Les boubous là, ça dit vendredi vous portez vos boubous. Les gens qui ont trop de boubous, dans marché, partout, boubous, on ne comprend pas là. On va vous palper. Voilà, si tu as porté boubou, on va te palper. On va faire comme ça pour voir s'il n'y a rien en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, sachez que la politique qui va venir d'ici une décennie, sera une politique sévère. L'imam qui se joue au Kodjougou, on te prend. Le pasteur qui se joue au Kodjougou, on te prend. Alassane nous a montré comment on dirige le pays. Voilà. Tu veux faire à la Koubarou, il faut rester à la mosquée là-bas. Il ne faut pas mettre ta bouche dans nos affaires. Tu veux faire Alléluia, Amen, tu restes là-bas. Il ne faut pas mettre ta bouche dans nos affaires. Si tu prêches contre nous d'une manière, on vient te bamougou. On vient te prendre. Alassane a fait ça ici. Qui s'est plaint? Vous avez vu des pasteurs qui sont pleins? Ils ont mis les imams en prison. Vous avez vu les imams qui ont parlé? Le Kozim a parlé. Et nous, on va venir, puis Kozim va faire, ils vont faire pancarte pour se promener. On va vous chicoter avec vos boubous là. Allez-y, marchez. Vous, non, maman Djoula là. Quand c'est comme ça, vous êtes forte. Vraiment, nous maltraite. On n'a pas vu les femmes qui sont sorties. Mais vous êtes parti dire que Babou a tué les gens à Bobo. On a vu des cadavres qui sont tombés. Cadavre est mort et puis il revient et puis il remet. Elle remet encore. Elle tombe encore. Dans le sang là. Sang de bœuf là. On a vu ça ici. Nous, on a qu'à venir faire notre politique et puis venez faire encore vos comédies de scénario là. On va vous chicoter vrai même. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc sachez que où on vient là, c'est pas amusement. Personne n'a épargné. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui n'a pas parlé hier, si nous on vient, tu ne parles pas. Tu continues dans ta même logique. Un comédien qui a dit, bon, comme c'est un Ivoirien qui est au pouvoir, ah vraiment nous on peut faire tant. Les artistes bêtes là, venez chanter ici. Ceux qui ne chantent pas et puis le micro est gâté là. Si nous on vient, micro là, c'est gâté. Toi Alpha Blondie là, il faut venir chanter. Si tu es garçon, il faut venir chanter. C'est Babo qui vous a regardé. Ah oui. Tu es garçon, il faut venir. Nous on ne pouvait pas, il faut venir chanter encore. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il sera trop vieux, c'est à cause de ça. Sinon, nous, on veut pas quelqu'un qui va venir pour dire, brigadier Sabari, mais va venir chanter. Ah, micro a été réparé. Wallahi, Bilal Tala, tu vas apprécier. Les chicken là, vous allez apprécier ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, chers camarades, je voudrais vous dire de nous faire confiance. Faites-nous confiance. On va aller petit à petit. On sera combattu, ça c'est sûr. On sera très combattu. Parce que notre vision est une vision nationale, patriotique, ivoiro-ivoirienne. Notre vision, c'est une vision ivoiro-ivoirienne. Uniquement pour les Ivoiriens, pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour les fils et filles de Côte d'Ivoire. Et je voudrais appeler chacun d'entre vous de venir rejoindre le NHP. Oui. Le NHPCI, Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas encore un parti politique. Nous sommes un mouvement patriotique. Oui, pays là c'est pour nous. C'est de notre droit de choisir la politique que nous voulons. Nous avons le droit de créer notre mouvement politique. Et plus tard, notre parti politique. Nous en avons le droit. Personne ne va venir ici pour dire, bon, on va faire tant parce qu'il entend de créer parti politique. Je peux créer mon parti quand je veux. Je suis ivoirien de père et de mère. Eux-mêmes. Ivoiriens. Voilà. Les aïeux de mon père sont ivoiriens. J'ai le droit de créer un mouvement politique, de créer un parti politique. C'est mon pays. Vous avez le droit de militer où vous voulez, de militer de travailler avec qui vous voulez. Vous avez le droit. Herman le patriote et les autres hommes politiques. Vous avez le droit. C'est de ça qu'il s'agit. Si en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara peut avoir des militants, c'est que Herman le patron peut aussi avoir des militants. Parce que lui, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ça soit très clair. Alassane Ouattara n'est pas... Il a fait quelle école primaire? Moi, j'ai fait EPP Louis Zega. 1996. J'étais à... Non, 99. J'étais à EPP Louis Zega de Lakota. 99 et aujourd'hui, ça fait combien d'années?
Ça fait plus de 20 ans. Ça fait 26 ans. Je connais mon école primaire encore. Dans ma tête. Lui, il a qu'à nous dire pour lui. C'est ça que la triste réalité. Donc lui, il peut faire politique, il peut avoir des militants, il peut avoir un parti politique. Et nous, on ne peut pas l'avoir. Non, on n'est pas pressé. De toute façon, il est dans 80. Voilà. Il est dans 90 même. Tôt ou tard, il n'est pas éternel. De toute façon, on ne peut rien faire contre lui actuellement. Tapotez les gars, mettez les fleurs. Facebook, mettez les cœurs, mettez les étoiles. TikTok, tapotez. Vous voyez, vous ne tapotez pas, le nombre diminue. Tapotez. Mettez les fleurs. Aujourd'hui, vous n'avez même pas mis fleurs. Mettez les fleurs. Ah oui, on a besoin des fleurs. Et on n'a pas honte de le dire. On va prendre ça pour construire notre tour un peu. Nous ne faisons pas ce mouvement pour aller à l'encontre d'Alassane Ouattara. On ne peut rien faire devant lui. Soyons réalistes. On est réaliste. Moi, je suis très réaliste. On ne peut rien faire devant Alassane Ouattara. Et c'est ce que j'avais vu depuis. C'est pourquoi je disais aux gens, votre affaire de trop, c'est trop. Votre affaire de se rentrer sorti ici, Alassane ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Comprenez? Il ne connaît pas ça. Et donc, c'est pourquoi nous voulons nous réunir, nous rassembler. Nous voulons nous mettre ensemble. Nous voulons apprendre à se connaître. Dans notre groupe, tout le monde doit faire des audios. Quand tu rentres dans le groupe, tu as une semaine pour te présenter en audio. Tu ne te présentes pas, on te sort. Parce que là, un Malien qui a fait 10 ans en Côte d'Ivoire, on va l'attraper. Même un Malien qui a fait 20 ans. Si tu n'es pas né en Côte d'Ivoire, il y a un petit accent qui va rester. Entre nous les Ivoiriens, on se connaît par la voix. On n'est même pas obligé de faire direct. Quand tu écoutes l'Ivoirien, tu sais que c'est un Ivoirien qui parle. Tu écoutes un non-Ivoirien, quand il parle, tu sais qu'il n'est pas Ivoirien. Même s'il a duré en Côte d'Ivoire, il n'est pas Ivoirien. Chez nous, dans notre parti politique, c'est un parti pour les Ivoiriens. Et c'est constitutionnel. Voilà. En Côte d'Ivoire, un parti politique doit être créé par un Ivoirien. Même la constitution de 2016 de Alassane Ouattara, ça y est dedans. La loi 93-668 à son article 26. Il faut lire. On vous parle de la création d'un parti politique. On dit le fondateur ou les fondateurs doivent présenter un certificat de nationalité. Ça y est dedans. Donc, si le fondateur doit être ivoirien, c'est normal que le fondateur prenne la décision de prendre tous ses membres ivoiriens. Donc, je suis dans la logique. C'est constitutionnel. Dans notre pays, tu n'es pas ivoirien. Dans notre mouvement, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas la bienvenue. Nous ne sommes pas leaders de Mamadou Koulibaly qui avait choisi Nathalie Yambre. Nathalie Yam, qui elle n'est pas ivoirienne. Et c'est le même Alassane qui l'a chassé de Côte d'Ivoire. C'est le même Alassane. Et sur quoi il s'est basé? Parce qu'elle n'est pas ivoirienne. C'est tout. Elle a qu'à rentrer chez elle. Il a chassé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'est pas ivoirienne. C'est ça la triste réalité. Il ne pourra jamais le faire pour Tiemoko. La seule chose qu'il peut faire pour Tiemoko, il va le mettre en prison peut-être un jour. Il ne peut pas le chasser de Côte d'Ivoire. Tiemoko, c'est un Ivoirien. Assalé là, c'est un Ivoirien. Donc il a chassé Nathalie Yam parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Dans notre parti, un étranger ne fait pas politique avec nous. On est trop nombreux, trop intelligents pour faire notre propre politique. On n'a pas besoin de ce que Oufou a fait. C'est ce choix d'Oufou là qui nous a mis dans ce problème-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que ça soit très clair, chers camarades. Notre parti politique a un but bien précis. Donner le pouvoir aux Ivoiriens. Un commissaire. Tous les commissaires de Côte d'Ivoire doivent être Ivoiriens. De père et de mère. S'il y a 10 000 policiers en Côte d'Ivoire, c'est 10 000 Ivoiriens de père et de mère. Je ne dis pas que notre mouvement politique, c'est un mouvement de père et de mère. Attention, attention. Non, non et non et non. Un Ivoirien de père ou de mère peut venir militer, mais tu ne pourras pas avoir les postes clés. C'est-à-dire quoi? Avoir le pouvoir d'être sénateur, d'être député, non. Parce que si ça chauffe, toi tu sais où partir. Donc tu peux voter des lois qui n'arrangent pas nos aïeux, qui sont déjà décédés, et qui n'arrangent pas nos générations à venir. Toi tu peux voter ça. Nous, on ne pourra jamais voter ça. C'est pourquoi il est important de dire à nos sœurs, faites attention à qui vous donnez votre chose. Parce qu'il y aura des conséquences demain. Il ne faut pas te sentir lésé. C'est comme ça. Tu as choisi deux camps, non? Donc, il faut rester dans les deux camps. Si on te prend entièrement avec nous, et les autres, là, ils vont prendre quoi? Non, on te prive de certaines choses. Comme ça, tu vas le prendre de l'autre côté. Quand tu mets les deux, ça fait un. Demi plus demi, ça fait un. Donc, chez nous, ici, ton enfant ne peut pas devenir député. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu vas le prendre un peu là-bas, tu vas prendre un peu, tu vas coller. Ça fait 100%. Là-bas aussi, s'ils disent qu'il ne devait pas député, ce n'est pas de notre faute. C'est ça la triste réalité. Si là-bas, il peut devenir député, comme ici, il ne peut pas devenir député, il a qu'à aller là-bas. Ah oui, si vous vous sentez frustré, c'est vous qui avez cherché la frustration. Parce que vous ne donnez pas à nos frères. Nos frères frappent à Oko. Vous dites que non. C'est eux qui ont l'argent. C'est pas ce que vous dites, nos soeurs là. C'est eux qui ont l'argent. Voilà, c'est ça la triste réalité. On est désolé. Comme c'est eux qui ont l'argent, il faut partir là-bas. Nous aussi, on va aider ceux qui n'ont pas l'argent. Nos frères qui n'ont pas l'argent, et puis vous ne leur donnez pas vos choses là. Nous, on va les aider si on veut au pouvoir. Nos soeurs qui n'ont pas l'argent, et vous donnez aux autres, on va les aider. Ceux qui ont l'argent là, allez-y là-bas. Quand tu as l'argent là, tu vas faire une députation, de vous à moi. Comme vous dites que c'est eux qui ont l'argent, ça vous a fait enfant à eux, non? Nous, maintenant, on va placer ceux qui n'ont pas l'argent. Ceux qui ont fait avec nous, qui n'ont pas l'argent, on va les placer. Vous allez partir avec ceux qui ont l'argent là. Un homme qui a l'argent n'a pas besoin de faire politique. C'est pourquoi le roi 12-12 là, il ne se met pas dans la politique du Mali. Parce qu'il a l'argent. Vous avez compris, non? Voilà. Donc nous, on veut au pouvoir, c'est ça. C'est ça qui est là-haut. C'est le doc qui est là. C'est pourquoi dès à présent, commencez à coucher avec les gourous, avec les bétés, avec les Agnis, avec les Hébriers, avec les Wobé,
avec les Nafana, avec les Sénoufo, avec les Dida, avec les... Voilà, couchez avec ceux-là. Arrêtez d'aller à côté là. Voilà, même s'ils n'ont pas l'argent, c'est vos frères. Ça veut dire que vous êtes méchante. Donc comme il n'a pas l'argent, lui, il ne mérite pas de toucher une femme aussi. Lui, il ne doit pas toucher femme. Toi, tu es sa soeur, il ne doit pas te toucher parce qu'il n'a pas l'argent. Donc tu vends ton corps, tu es un objet, tu es sur le marché, tu te vends. Donc tu es une prostituée alors. Nous, on ne va pas faire faveur aux prostituées. Parce que tu donnes ça à ceux-là, pas parce que tu les aimes. Ce n'est pas l'amour, c'est l'argent. Donc c'est la prostitution. Et nous, on va enlever non seulement le woubilisme, mais la prostitution si c'est dans la constitution, nous on enlève dedans. On va faire comme Ibrahim Traoré. Nous, on veut au pouvoir, il n'y a pas woubilisme, il n'y a pas prostitution. Il faut que ça soit très clair. On va abolir ça dans la constitution. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Et donc, chers parents, voici un peu, je dévoile souvent les petites parties, mais après vous aurez l'intégralité. Lorsqu'on va atteindre au moins 5000 adhérents ou 2000, 3000 adhérents, quand je serai prêt, je vais vous déballer un jour notre projet de société. Bien. Et je pense que les Ivoiriens vont l'aimer. Ça ne va pas plaire à certains Ivoiriens, mais je suis désolé. Toi, l'enfant qui est né d'une mère ivoirienne, d'un père étranger, on est obligé d'être désolé. Je suis vraiment désolé. C'est pas parce que les œufs sont dans la même caisse qu'il y a un qui est pourri, on doit casser tout ça pour mélanger. On est obligé de faire ça. Je suis vraiment désolé que ta destinée soit comme ça. Je suis désolé que tes parents soient séparés comme ça. Je suis désolé que ton père soit burkinabé d'origine et ta mère est ivoirienne d'origine. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu pourras militer dans les partis politiques, mais c'est l'expérience qu'on a fait. On a vu clair. On a souffert. Vous voyez? On a souffert. Alassane Ouattara, son père est burkinabé et sa mère serait ivoirienne, Nabitou Sissé. Prenons ça comme ça. Prenons que son père, il n'a jamais dit son père est burkinabé, il dit sa mère est ivoirienne. Son père s'appelle Draman. Il a été enterré à Saint-Dou, Bobo Dioulasso. Tout le monde sait que son père est ivoirien, est burkinabé. Et regardez, il est le premier homme politique qui a deux parents mélangés. Regardez ce qui nous fait souffrir. On ne peut plus faire confiance à ces gens de personnes en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Donc si en Côte d'Ivoire ça ne marche pas, allez-y dans l'autre pays pour faire politique là-bas. Si vous voulez devenir président. Parce que quand nous on vient, on va abolir ça. Tu ne peux jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Si tu as un côté étranger, il faut que ça soit clair. Comme tu as deux côtés, si ça ne marche pas ici, il faut aller là-bas. C'est clair. Je suis désolé. Peut-être que ça va nous valoir quelques... Il y a d'autres qui vont dire, bon, je n'ai pas milité avec lui, ça c'est ton problème. Les 100% vont militer avec nous. Et ceux qui comprennent vont comprendre. Parce qu'on est Woro. On a trop souffert dans ce pays-là. On ne sera plus gentil. Il n'y a plus de gentillesse. Il n'y a plus de gentillesse. Attendez, Caro là est trop glacé. C'est pas Caro, c'est les bois façon là. Que les gens mettent par terre là dans les salons là. C'est trop glacé. Mes chaussures. Vous comprenez? Vous comprenez? Et donc, vous, les Ivoiriens qui me regardez là, voici un tel homme que vous aurez. Vous n'allez pas regretter. Je veux diriger mon pays. Je peux diriger mon pays. Et je vais diriger mon pays. Je ne le dirai pas comme Blé Goudé le dit. Parce que lui, il dit, tôt ou tard, je vais diriger. Mais avec les actes que tu poses là, mais tu t'enfonces. Je ne sais pas qui est son conseiller. Je ne sais même pas s'il a un conseiller. Moi, je n'ai pas encore de conseiller. Donc, on peut comprendre que oui, effectivement, peut-être que je peux me tromper. Oui, je n'ai pas encore. Mais lui, normalement, il doit avoir un conseiller. Qui est son conseiller? Il pense que ce qu'il vient de faire là, c'est à sa faveur. C'est faux. Peu importe Gbagbo Laurent, peu importe ce qu'il a fait, peu importe. Les Ivoiriens l'aiment. C'est pourquoi il y a des gens qui ne mettent pas leur bouche dans l'amour. On ne raisonne pas dans l'amour. L'amour, ce n'est pas un truc de raisonner. C'est une chose sentimentale. Vous voyez? C'est pourquoi il y a un adage qui dit, quoi même, l'amour a ses paroles qu'elle-même... Bon, je sais pas. Il y a un adage qui dit quelque chose que j'oublie là. Voilà. L'amour a ses règles que... Bon, je sais pas. Aidez-moi dans les commentaires. C'est pas... Là-bas, on raisonne pas. Tu peux voir une fille qui est courte, qui marche à un homme qui est gaillard. Et vice versa. Tu peux voir même un homme qui est vilain. Et puis il y a des filles qui l'aiment pas à cause de son argent. Merci beaucoup. Donc l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Donc lui, il pense qu'il fait bien en attaquant ce couple-là. Mais tu fais mal. Même si ce que tu dis c'est vrai, tu n'es pas sage. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler. Et je ne veux pas parler. Je ne vais pas te parler dans les détails. Mais je parle de manière superflue. Lui qui est plus âgé que moi, fatigué, fini. C'est moi qui lui donne conseil aujourd'hui. C'est dommage. Et le Makoso partage ses vidéos. Il est parti au champ. Il attend de narguer. Pour lui, il a réussi. Pour lui, il fait bonne chose. Tu attends de tomber. Ah oui, il faut être intelligent dans la vie. Gbagbo, il est aimé. Gbagbo, là, il est aimé. Même si vous voulez montrer ses sex tapes, ça là même c'est petit. Moi, je suis plus au PPACI, hein. Donc, je ne suis pas obligé de défendre Gbagbo. Mais j'ai dit une petite vérité. Au cas où, il peut tomber là-dessus pour écouter ce Blé Goudé là. Gbagbo, c'est un homme qui est aimé. Il a beaucoup de défauts. Il a beaucoup zaillé. Mais il est aimé quand même. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas faire de lui ton ennemi. Tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas prendre. Alassane tombe, toi, tu vas te mettre derrière moi. Au moins, c'est fini. Je ne sais pas qui est son conseiller, mais bon, je ne vais pas m'attarder sur lui. Et donc, c'est ça, chers camarades. Nous avons besoin de reprendre notre pays, chers camarades, parce que... Actuellement, où nous sommes arrivés, l'heure est grave dans notre pays. L'heure est très grave. Et donc, je vais vous laisser. D'ailleurs, même TikTok, vous ne mettez pas des fleurs. Hier, vous avez mis au moins 200 fleurs et 184 fleurs. Aujourd'hui, je vois 29 fleurs sur 250. 29 fleurs, ça fait même pas 1 franc CFA.
Est-ce que vous savez ça? 29 fleurs que vous avez mis là, ça peut même faire 1 franc. Mais les 2 enseignants là, ça fait 2 dollars. Donc, vous voyez, diviser 2 dollars, vous allez voir que vous n'avez rien donné aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, chers camarades. Adhérez au mouvement, hein. Il faut vraiment adhérer, c'est important. S'il y a des personnes qui veulent adhérer, comme hier je l'ai fait, il y a beaucoup qui ne m'ont pas donné leur numéro WhatsApp. Le numéro que vous devez donner, ça doit être un numéro WhatsApp. Voici le numéro qu'on a pris. Il y a beaucoup qui ont adhéré, il y a d'autres qui n'ont pas pu adhérer. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'est pas encore membre de notre mouvement politique, qui sera bientôt un parti politique, mettez votre numéro rapidement, je vais prendre ça. Mettez votre numéro, je vais prendre. Ou bien si vous voulez, et je pense que c'est ça qui est mieux, envoyez-moi un message en inbox. Voilà, je pense que c'est mieux. Envoyez-moi un message en inbox suivi de votre numéro WhatsApp. Pour l'instant, nous travaillons avec WhatsApp, ok? Nous sommes 572 personnes dans notre groupe WhatsApp. 572 personnes. Parce que si vous voyez 900 adhérents, ça ne veut pas dire que les 900 seront avec nous. Non. Parce que nous travaillons, nous fouillons, nous cherchons. C'est vrai, les étrangers, on supprime les adhésions. Les Béninois, bon, maintenant, ils ont compris. Depuis, je n'ai plus vu un seul Béninois là-bas. Même parmi les Ivoiriens, il y a d'autres qui sont en attente. Il y a d'autres qui sont par vérification. Oui, voilà. Et il y a d'autres qui ont adhéré, qui sont rentrés dans le groupe et qui sont sortis d'eux-mêmes. Il y a d'autres qui ont adhéré, qui sont rentrés dans le groupe que nous avons fait sortir. Donc, quand on fait tout ça là, voici comment beaucoup sont restés en cours de route. Et il y a d'autres qui n'ont pas mis leur numéro WhatsApp. On ne peut pas les mettre dans le groupe. Vous comprenez? Il y a d'autres qui peut-être ils sont trompés sur leur numéro. On les met, ils disent que non, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, on les fait sortir. Comme aujourd'hui, on a fait sortir une dame qui dit qu'elle ne sait pas pourquoi ils l'ont mis dans le groupe. Sûrement, la personne qui s'est inscrite s'est trompée. Donc, c'est tombé sur un autre Ivoirien, une autre Ivoirienne. Ou bien la personne a pris le numéro de la dame pour venir le faire adhérer sans que la dame ne soit au courant. Donc tout ça là, on les sort du WhatsApp. C'est pourquoi vous voyez que ça est comme ça. Voilà. Donc le nombre de personnes avec nous ne sera pas pareil au nombre total d'adhérents. Mais nous gardons les Ivoiriens parce qu'il y a des emails. Donc on communique avec eux par les emails. Et puis ceux qui n'ont pas WhatsApp, quand demain on sera bien structuré, les personnes pourront les appeler directement. Appel direct. S'il y a des mots d'ordre ou les textos. Pour l'instant, on n'a pas de siège. Ben, nous sommes déjà en train de penser à cela. Ok, on aura un siège quelque part à Cocodiou, à la Rivera. Ça, c'est sûr. Mais on veut d'abord avoir le récépissé avant d'avoir un siège. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de siège. Voilà. Nous avons aussi quelques pages sur TikTok. NHPCI, Tumodi, Daoukro, Maroc, NHPCI France, NHPCI Italie, NHPCI États-Unis. Je vais créer ça bientôt, ok? Et on aura notre chaîne YouTube NHPCI. Comme ça, vous pourrez aller. Si vous voyez que vous vivez à Daloa, vous partez dans NHPCI Daloa. C'est les représentants qui créent ces comptes-là. Donc, quand vous voyez NHPCI Tumodi, c'est que c'est le représentant qui vit à Tumodi. Vous comprenez? Vous rentrez dans son PV et puis vous allez coordonner. Bientôt, on va donner le mot d'ordre aux gens de rassembler leurs membres. Et moi-même, je vais maintenant les classer par groupe. Tous ceux qui sont du NHPCI, qui sont aux États-Unis, ils seront dans un petit groupe. Tous ceux qui sont du NHPCI, qui sont en France, auront leur petit groupe. Toujours sur WhatsApp. Et c'est le représentant qui va gérer le groupe maintenant, pas nous. Donc, on va se départager dans des groupes. Et puis se bonifier, se multiplier dans chaque groupe. Parce que je pense que WhatsApp ne peut pas prendre 10 000 personnes, je ne pense pas. On dirait que c'est Telegram qui peut prendre jusqu'à 100 000 personnes. WhatsApp, on dirait qu'il y a un quota. Voilà. Donc, si on fait plus de 100 groupes, et dans les 100 groupes, on est 2000, 5000, 5000 dans 100 groupes. 100 groupes fois 5000, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez? Voilà. 100 groupes fois 10 000, vous voyez qu'on est déjà dans millions. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Puisque pour l'instant, le président ne peut pas rentrer. Donc on est obligé d'attendre à ce que la dynastie de Dramane tombe. Si Alassane n'est pas au pouvoir, même si c'est un RDA qui est au pouvoir, moi je rentre en Côte d'Ivoire. Ça seulement, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Parce que c'est le pouvoir d'Alassane que j'ai critiqué. C'est Alassane que j'ai critiqué. Je n'ai pas critiqué Téné Birahima. Voilà. Et puis critiquer un parti au pouvoir n'est pas un crime. C'est même garanti par la Constitution. Je n'ai jamais fait de diffamation. Je n'ai jamais dit que Téné Birahima a volé quelque chose ici. Ou bien il a acheté Range Rover. Il a fait quoi? Jamais. Je critique leur politique. C'est ce que je fais. C'est ce que tout parti politique fait. Voilà. Et juste d'ici les 10 ans, on aura nos avocats. On aura une bonne somme dans nos caisses. Oui, on aura de l'argent. Donc, si Alassane n'est plus là et que je vois qu'on est prêt, moi je prends mon gros cœur, je passe à l'aéroport. Et puis je rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Moi je rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Si Blé Goudé est rentré, est-ce que qui a parlé mal contre ce pouvoir que Blé Goudé? Pour l'instant, je ne peux pas rentrer
Parce que les gens sont trop enragés. Mais quand ça sera bien faible, quand ils vont commencer à se manger, à se critiquer entre eux, à se faire truc, moi je sais que je vais rentrer. Voilà. Et puis ce qui va arriver, va arriver. Et puis celui qui vient vers moi, il faut être sûr que tu es prêt. Parce que moi je rentre, il y a déjà mes gars, voilà. Même dans NHPC, on a commencé, ça fait maintenant, ça fait demain un mois là. Ça fait un mois là, il y a déjà des gomons à nous. Beaucoup de gomons. À la retraite, comme en fonction. Avant même que je rentre là, déjà, il y a nos beaux, ils vont mettre sur le côté. Voilà. Donc nous tous, on va rentrer dans le pays là. Celui qui s'amuse là, je vais tirer sur toi. Et puis tu vas me voir où même. Des misérables comme ça qui sont là, comme ça, à cause des dramas, on ne comprend pas. Attends, ils ne gagnent rien dedans. Quand ça se gâte, les Adjoumani vont pas, les Kandia vont pas. On connaît ce qui va se passer. Ça sera facile. Ceux qui font leur force là, c'est Alassane Ouattara. C'est pourquoi Kandia a pleuré. Kandia, elle a pleuré pour qu'Alassane fasse 3e mandat. Elle a pleuré comme ça. Parce qu'ils savent que si Alassane n'est pas là, c'est gâté. Le RDA est disloqué. Ils le savent. C'est Alassane qui fait leur force. S'il y avait quelqu'un qui pouvait faire force d'Alassane là, il allait se reposer et puis son bon petit allait diriger et lui il allait rester comme Blaise Compaoré. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir poids comme Alassane dans leur parti politique là. C'est pourquoi le vieux là, il est woro, il est fatigué. Lui-même dans son cœur, il n'a même plus envie de diriger. Parce qu'il est fatigué corporellement. L'âge le fatigue, mais il a oublié de mourir au pouvoir. Sinon Alassane peut rester là, quelqu'un va diriger. Et puis lui va rester dans le pays là, comme Blaise Compaoré, et puis il va le protéger. De vous avouer que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si vous voyez qu'on les met là, parce qu'eux tous ils savent que si Alassane n'est pas là, RDA est tombé. Ils vont se trahir entre eux, ils vont se bamouger entre eux pour pouvoir prendre des places. Ils vont commencer à critiquer le pauvre Alassane pour dire ah, il a positionné son petit frère, il nous a oublié, pourquoi il ne nous positionne pas. Ils vont se manger entre eux. Big Togo va vouloir devenir président. Kandia aussi va vouloir devenir président. C'est dans ça aussi nous aussi on va rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je rentre en Côte d'Ivoire, qui sait où je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis je ne vais pas me mettre dans les quartiers, on peut me voir facilement. On se met dans des cités protégées. On va se cacher. Vous pensez qu'on est fou? À la Rivera, il y a des cités protégées. Tu ne rentres pas si tu n'es pas invité. Mais c'est faux. Il y a des cités, des boss là protégés. C'est là-bas on va partir pour la maison. On est assis là-bas. C'est tout. Et puis on est bé. Puis on a déjà un nous. On est couru quelque part et puis on fait politique. Et puis on sort à la télévision. C'est notre pays. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Moi, même si Alassane tombe demain, là, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Même s'il est tombé demain. Pourquoi? Parce que je n'ai rien. J'ai rentré, il y a les donner comme mes parents. Il y a rentré, mais il y a les faire en Côte d'Ivoire même. Non. C'est pourquoi il dit les 10 ans, c'est bienvenu. On va se préparer jusqu'à on sera bé. Et puis on rentre à tous les niveaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, chers Ivoiriens, on va tout faire pour reprendre notre pays. On a permis à ce qu'un fils voisin dirige notre pays. On ne permettra pas à ce que le Liban dirige notre pays. Non, ça jamais. Un noir a dirigé. Il n'est pas ivoirien d'origine, ou il est ivoirien à moitié, Alassane Ouattara, c'est pas grave. Mais prendre un gars qui se croit, eux, ils se croient les Toubabou. Entre leur couleur de peau, on dirait porc, mais ils se croient Toubabou. On ne va pas permettre à ceux-là de devenir députés, maires dans notre pays. On ne va pas permettre à ceux-là de chercher à vouloir avoir le droit de sol, le droit de terre. Non, ça sera une honte de trop. Voilà, le dernier virage pour les étrangers, c'est Alassane Ouattara. Dès qu'il n'est pas là, c'est fini. C'est notre tour maintenant. Il faut que ça soit très clair. Dès qu'Alassane n'est pas là, c'est notre tour. Vous comprenez? Le jour qu'Alassane n'est pas là, c'est notre tour de diriger. Ils ont dirigé, les Ivoiriens vont diriger. C'est tout. Ils ont dirigé, non? Nous, les Ivoiriens, on va diriger. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui est congé. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé en tant que tel. J'ai mangé petit riz couché, mais je n'ai pas encore mangé. Vous comprenez? Et donc, je vais vous laisser un peu tôt. Je vous souhaite bonne nuit. N'oubliez pas de m'écrire en privé, juste après le direct. Cherchez à m'écrire en privé. Écrivez-moi en privé. Envoyez-moi votre numéro WhatsApp. On va prendre contact avec vous en personne, moi-même. La même voix que vous entendez là, je vais vous envoyer audio. On va vous orienter, vous allez adhérer. Nous sommes presque à 1000 adhérents. 981. Nous sommes presque à 1000. Venez adhérer, car c'est maintenant que nous formons les bureaux. C'est maintenant que nous nommons, on a beaucoup de personnes à nommer. Beaucoup de personnes. Les représentants, on doit en avoir au moins 100 représentants dans le monde. Parce que chaque pays doit avoir un représentant, y compris la Russie. Et nous n'avons pas besoin des famillettes. Il y a des personnes qui sont des famillettes. On a besoin des personnes qui sont courageuses pour travailler avec nous. Voilà. Celui qui a peur, c'est pas la peine de venir travailler avec nous. Tu vas voir que c'est pas ta place. Toi, tu vas sortir. Ce que tu vas entendre là, toi, tu vas sortir. Quand tu vas voir la mobilisation, tu vas dire, ouais, ça, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, on ne travaille pas avec les peureux. OK? Ça, il faut que ça soit très clair. Merci bien, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. C'est tellement le patriote. Au revoir, au revoir, au revoir. Et on se retrouvera dans 10 ans, tôt ou tard. Vous allez me voir dans ce pays. J'ai beaucoup de personnes qui aiment mon affaire. Même au RDR, il y a plein qui aiment mon affaire. À cause de mon endurance. Je suis endurant. Au niveau pensée, au niveau idéologique. Mon idéologie politique n'a jamais vacillé. Voilà, jamais de la vie. Je garde mon intégrité. Je garde ma valeur politique. Voilà, je pèse politiquement parlant. Je suis constant. Merci pour le mot. Je suis constant. Voilà, je suis constant. Je suis le même. Je ne suis pas Jésus.
Mais je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la manière que tu m'as regardé en 2021, de la manière que tu m'as regardé en 2023, c'est comme ça que tu m'as regardé en 2024, c'est comme ça que tu me regardes en 2025. C'est comme ça que tu me regarderas en 2030. C'est comme ça que tu me verras vis-à-vis en 2040. On va venir à Figayo, on va bailler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et d'ici les 10 ans, ils ne diront pas que non, il est petit. Ils ne diront pas qu'il est petit. Pour l'instant, ils vont dire non, il est trop jeune. Mon frère, dès que tu dépasses 30 ans, tu n'es plus jeune. J'ai 30 quelque chose, je ne suis plus jeune. Et je garde ma résilience, comme le dit quelqu'un. Ce n'est pas l'humilité, il dit l'humilité. C'est pas que je suis orgueilleux, c'est la fierté, je suis fier de moi. Ce que je dis là, il n'y a pas un cyberactiviste qui va dire ça. Quelqu'un n'a pas venu pour dire ça. Pour dire que moi, je suis fier de moi. Que quelqu'un vienne dire que je suis constant. Que quelqu'un vienne dire que je n'ai pas de VAR. N'importe quel cyberactiviste, il n'y a pas un qui n'a pas VAR. Je ne parle pas des nouveaux comme les oxymores qui viennent d'arriver il n'y a pas trop longtemps. Je parle des anciens. Il n'y a pas un qui a dit qu'il n'a pas VAR. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas VAR. Je n'ai pas de VAR. Tu peux prendre une vidéo de moi et puis tu vas comparer avec 2 vidéos pour dire que je me dédie. Je ne me dédie jamais. Je n'aime pas Guillaume Soro avant que je ne sois au PPACI. Je n'aime pas Guillaume Soro. Quand il dit je n'aime pas Guillaume Soro, je n'aime pas sa manière de venir dans la politique. Je n'aime pas sa manière de mentir au peuple et de créer la guerre civile. Je n'aime pas ses mensonges. Je n'aime même pas le fait qu'il cherche à faire politique après avoir tué des milliers d'Ivoiriens. C'est ça, c'est ce que je veux dire quand je dis je n'aime pas Guillaume Soro. Je ne l'ai pas aimé avant qu'on ne me remarque au PPACI. Je ne l'ai pas aimé avant que je ne prenne ma carte du PPACI. Je ne l'aimais pas quand j'avais été nommé. Et le fait que je ne l'ai pas aimé a valu ma démission. On ne m'a pas chassé, c'est moi-même qui ai quitté le PPACI. Parce que je reste sur ma position, je reste constant. Et aujourd'hui au RHPCI, c'est encore plus grave. Parce que si nous on prend le pouvoir, un rebelle est déchu de la fonction publique. C'est ça mon projet de société. Celui qui a fait rébellion, qui était dans le camp des rebelles, tu ne pourras plus jamais travailler au profit de l'État de Côte d'Ivoire et du contribuable ivoirien. Jamais. Le contribuable ivoirien va jamais rentrer dans ta poche. Va faire les affaires. Il faut devenir imam. Il faut porter les boubous dans les mosquées. C'est encore les boubous, on nous a tués, non? Ils n'ont qu'à les porter boubous. Ils n'ont qu'à les faire église. Ils n'ont qu'à les faire école coranique. Va faire le champ. Mais fonction publique, tu ne vas jamais manger l'argent du contribuable ivoirien. Nous, on va envoyer cette loi en Côte d'Ivoire. On ne va pas mettre les gens en prison, non. Peut-être même qu'il a laissé ça même. Cette loi seulement suffit pour les punir. Tu ne pourras jamais devenir policier, ni maître, même maître, instituteur, jamais. Même si tu as bac, tu ne peux pas devenir instituteur. C'est-à-dire tout papier que tu as fait là, tu ne peux pas travailler ça en Côte d'Ivoire. Tu vas aller faire le champ, tu vas aller faire les affaires. Ou bien tu vas faire école coranique, ou bien tu vas faire église. C'est ça qui n'est pas, on appelle ça organisation non gouvernementale. Tu vas aller faire. Tout ce qui est à gouvernement là, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu ne seras jamais député, tu ne seras jamais maire, tu ne seras jamais ministre, tu ne seras jamais préfet, adjoint au maire. C'est pas nous. C'est fini, on va mettre ça dans la constitution. Si tu es quitté là, tu vas aller faire rébellion encore. Et puis vous vous amusez là, on va étendre la constitution. Ton enfant ne peut pas devenir ça aussi. Voilà. Si vous nous énervez, on va étendre ça. Cette loi là, on va l'étendre. Celui qui fait rébellion, ça va sur 4e génération. Si vous êtes quitté là, vous allez venir faire rébellion pour tuer les gens. Vous partez à Dieu que vous tuez tout le monde. Femmes, enfants, vieux, vieillards. Vous êtes malades. C'est eux qui ont dit de ne pas faire politique. C'est eux qui ont dit Alassane Ouattara de devenir moitié ivoirien, moitié burkinabé. C'est la constitution qui l'a bloqué. Vous tombez sur une population, vous tuez tout le monde. Et vous pensez que ça va rester comme ça. Moi, je deviens président de la République. C'est-à-dire vous êtes déchus de la fonction publique. Sur 4e génération, vos enfants vont payer vos crimes. On va répartir dans le temps dans la loi des talions. On va répartir dent pour dent. Et puis, le péché du père retombe sur le fils et sur la fille. Oui. Le péché du père va retomber sur les enfants. Parce que vous avez tué les enfants des gens aussi. Comme nous, on ne va pas vous tuer, on va punir vos enfants aussi. Donc vous nous énervez là. D'ailleurs, même si il est fini, il m'a fait mise à jour, il ne faut pas y avoir oublié. On va étendre ça. L'enfant de Guillaume Soro ne pourra jamais travailler quelque part. L'enfant d'Ahmed Bakayoko, il va prendre héritage de son père là pour vivre avec ça. Vous vous foutez des gens. Lui, il porte les bagues qui coûtent 20 000 euros, 60 000 euros. Il a montré ça ici. Il a travaillé où? Un petit qui n'a même pas 20 ans. Il porte une bague diamant noir de 60 000 euros. Il a travaillé où? C'est l'an de son père, l'an du sang des Ivoiriens. Et celui-là, il va venir encore pour travailler à la fonction publique. Il faut aller bouffer l'an de ton papa. On va envoyer des choses dans la politique là. Vous-même, vous allez avoir mal de tête. Vous allez avoir mal de tête. Et puis ici, assis ici. Je suis ici et puis il fait les lois là. Je suis ici et puis il a proposé pardon. Tu as fait quoi? Tu t'amuses, il a cassé ta tête. Voilà ça ici. Voilà ça ici, vous voyez, c'est amusement. Ça est toujours là. Et puis il y a 3. C'est tout quand ils sont ici en gilet. Est-ce que vous savez ça même? Quand moi ils sont en gilet, pas balle. Je suis prêt pour vous. C'est d'ici là qu'on va faire politique là déjà. D'ici 2 ans, 3 ans, vous allez nous entendre dans le pays là. Je suis là pour vous regarde. Vous parlez, c'est vous avez gros cœur. C'est vous êtes intelligent, c'est vous êtes mauvais. Nous tous on sera mauvais. J'avais dit que c'est ceux qui ont fait rébellion
qui ne vont pas rentrer. Je vais aller étendre ça tout à l'heure. Voilà, où est le petit ordinateur? Ça y est dans la chambre. Ah, voilà ça ici. Voilà ça ici. Voici mon ordinateur politique. Voilà ça. Là, c'est mon ordinateur politique. Voilà ça ici. Tout à l'heure, il a allumé, il a mis ça à jour. Vous voyez, ici, là, il y a le Word. Cet ordinateur qui est là. Je n'ai pas Word. On me dit de payer Word, je ne paye pas. L'ordinateur qui est là. Vous voyez l'ordinateur là? Vous voyez même. Voilà. On me dit de payer Word. Je ne suis pas prêt pour payer Word. Là-bas, il y a Word gratuit. C'est là-bas, il tape, mec. Il est fini, il a allumé, il a mis ça à jour. Vous êtes malade. Vous tuez des gens. Et puis facilement, vous allez prendre le pouvoir. Vous allez venir encore pour manger avec nous. Vous ne boufferez pas l'argent de l'Ivoirien. L'Ivoirien qui va aller travailler, il va payer ses impôts là. Toi, le rebelle, toi et puis ton fils, vous n'allez pas bouffer. Jusqu'à la 4e génération. C'est la 5e génération, on va pardonner. C'est ça qu'il s'agit. Comme ça, on est sûr que le sang là est quitté. Le sang des rebelles est quitté. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Les filles de Boga Doudou là, qui les nourrit? Elles pleurent leur papa jusqu'à aujourd'hui. L'État de Côte d'Ivoire les console. Jamais de la vie. Quand il a créé Fast Food. Il a levé l'argent pour créer Fast Food, le fils d'Amen Bakayoko. Il a levé l'argent pour aller créer Fast Food en Côte d'Ivoire. Toi, tu connais l'argent pour créer Fast Food? Nourriture qu'on prépare et puis ça cuit dans moins de 2 minutes. Toi, tu connais l'argent des machines de ça? Les machines qui sont dans McDo là. Toi, tu connais le prix? Il a levé des milliards pour aller faire Fast Food là. Vous foutez des gens. Chers Ivoiriens, c'est pourquoi je vous demande d'adhérer. Adhérer à ce mouvement. Adhérer à ce mouvement bientôt qui sera un parti politique. C'est votre nombre, votre détermination, votre courage qui va nous aider à aller jusqu'au bout. Ne me laissez pas comme ça avec toute cette richesse. Il y a un adage qui dit que le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Vous allez laisser un tel homme comme ça parce qu'il n'est pas connu comme Blé Goudé ou comme Gbagbo Laurent. Projet que j'ai là, quelqu'un vous a déjà présenté ça? Eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent avoir des personnes pour les suivre, ils veulent avoir des votants. Donc, ils font des choses qui arrangent des arrondissements. Nous, on ne fait pas arrondissement ici. On punit celui qui est punissable. On s'en fout s'il est ivoirien ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo Laurent est obligé de marcher à Sorogium. Gbagbo Laurent, il est obligé de marcher à Sorogium. Ce n'est pas les hommes de Sorogium qui ont violé sa femme ou son ex. Ce n'est pas les hommes de Sorogium qui ont tapé son fils et puis sans couler. Si lui, il peut accepter, moi, je ne l'accepterai jamais. Si lui, il peut accepter ça, là, c'est son cœur que Dieu lui a donné. On n'a pas tous les mêmes cœurs. Moi, je viens au pouvoir, je fais le contraire de ce que Gbagbo a fait. Oh, faut partir là-bas. Tu vas pas m'énerver ici. Je ne suis pas Gbagbo Laurent. C'est pourquoi je ne parle plus dans les choses là même. Je ne suis pas Gbagbo Laurent. Je suis très différent de Gbagbo Laurent. Avec tout le respect que je lui dois. Politiquement parlant, je ne suis pas comme lui. Il a un bon cœur. C'est un doyen, il a fait le multipartisme, on est dedans. Mais à part ça, la peste, je ne suis pas comme lui. Je suis trop loin de lui. Lui, il est dans le paradis, moi, je suis en enfer. Moi, je vais au pouvoir, il n'y a pas pitié. Les Libanais vont souffrir entre mes mains. Tous les étrangers qui nous entourent vont souffrir aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu merci que dans leur pays, ils évoluent. Le Mali évolue, le Burkina évolue, le Niger évolue. Donc, ils n'ont qu'à aller dans l'évolution. C'est tout. On va faire des partenariats. Ou on va rentrer dans l'AES, on va travailler ensemble. C'est tout. Si eux, ils interdisent qu'on achète les terres chez eux, nous aussi, on interdit qu'on achète les terres chez nous. Je pense que Ibrahim Traoré l'a dit. Et je suis d'accord avec lui. Et je suis franc. Et nous aussi, on va faire ça. Tous ceux qui ne peuvent pas justifier leur bien, ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. J'arrive à allumer la lumière de dehors. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oh. On va traquer tout le monde. Tu roules dans une Rolls Royce. On est chez toi. L'État de Côte d'Ivoire est chez toi. Tu as un immeuble. L'État de Côte d'Ivoire est chez toi. Même si tu as une BMW, si ça dépasse 20 millions, tu vas nous dire où tu as enlevé ça. Oui, tu vas nous dire. Si tu as une fille, vous qui sortez avec les rebelles, vous construisez les maisons là. Tu as une fille, tu n'as jamais travaillé. Si tu fais ça, on va mettre Interpol derrière toi. On va faire exprès. C'est nous qui allons appeler Interpol pour venir te fatiguer. Il faut justifier où tu as enlevé l'argent là. Tu ne justifies pas, ça nous appartient. Même si c'est ton pétou qui t'a donné, c'est un pétou qui est parti Mougou avec Tol rebelle. Du moment où tu as Mougou avec Tol rebelle là, le bénéfice de ton pétou là, nous on prend, on met ça dans l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous les MLOS là, déterrez les maisons et puis allez-y ailleurs à ça. Si tu ne peux pas justifier tes biens, tu es mort à nous. La loi, ça s'applique à tout le monde. Tu es Atiso, tu es Ivoirienne 100%, tu es Burkinabé 100%. C'est la même loi. On ne va pas faire pitié à quelqu'un. Voilà nos frères de Bordeaux. Il a mendié il attend de faire 12 mois en prison. Big Togo n'est pas prêt pour lui donner un peu. Ils savent que c'est juste bouche-parole. Ce qu'il a dit pour Kerezel. On lui donne 12 mois quand même. Il attend de Nimi actuellement. Et vous, c'est vous là, vous partez Mougou et ceux là pour construire. Construisez, on vient. On est en route, on vient. Les années passent vite. Année qu'elle là, ça passe vite. Tôt ou tard, un bon matin, vous allez me voir comme ça, il dans Abidjan. Il vient un peu. Il a construit la tour. C'est un peu. On est pressé. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Celui qui ne peut pas justifier son bien, ça nous appartient. Ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Ça, là, n'oubliez pas ça. Hein. Commencez à vendre vos maisons et soyez sûr de vendre ça à un Ivoirien. Parce que si tu as vendu ça à un Burkinabé, quand nous on vient, si le Burkinabé ne peut pas justifier ça, on l'arrache. Il va aller derrière toi pour te tuer cadeau. C'est toi, il va fatiguer. On va dire, quand il va dire que non, c'est ça là, on n'est pas dedans. On s'en fout de ça. Tu es rentré quand en Côte d'Ivoire pour avoir ça là. Tu as enlevé l'argent là où? On va appeler ton gouvernement.
Attends là-bas, eux, ils vous attendent, ils vous détestent. Ibrahim Traoré là, il n'aime pas les Burkinabés qui sont à Adraman là, il les déteste. On l'appelle, on dit, bon, c'est comment lui, il doit dire, ah, il n'a jamais travaillé ici, hein, il n'a pas de choses ici. Nous, on se dit, bon, il n'a jamais travaillé ici, hein, on lui arrache ça. On t'arrache, et puis c'est fini, ça part aux Ivoiriens, on vend, on met dans la caisse. Vous nous avez endettés, non? On vend, on met dans la caisse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, gardez vos reçus. Vous qui construisez, puis les humains poussent là, gardez vos reçus. C'est-à-dire, le travail que vous faites. Et puis vous avez l'argent là. Il faut garder tes choses de paye là. Il faut garder. Nous on vient. Tu vas nous justifier. Ah oui, tu vas nous dire ça. Ah d'accord. Il y a un qui dit que je n'aime pas ça, mais c'est pour toi seul. Ou bien, il dit quoi? Je n'aime ça. Mon frère, je sais même pas s'il veut dire il aime ou il a mis je n'aime ça. Il y a la négation, mais il n'y a pas le pas. Peut-être il voulait dire je n'aime pas ou il voulait dire j'aime ça. Mais moi ici au milieu. Les gens qui sont comme ça là, on va vous enlever dans le pays là-haut. On ne sait pas si vous êtes ivoirien, on ne vous comprend pas, on vous comprend, et puis vous êtes bizarre. Vous aussi, on va vous fatiguer dans le pays là. On veut les choses claires. C'est pourquoi dans mon groupe, il faut parler. On n'est pas là pour écrire, on n'est pas dans dactylographe. Nous sommes au temps moderne. C'est avant, on écrivait. Maintenant, c'est plus ça. Tu appuies un petit bouton, tu parles. Voilà. Tu appuies un tout petit bouton, tu parles. Ah oui. Attendez, il y a quelqu'un qui a garé devant moi là. Je vais voir c'est qui. Parce qu'on ne sait jamais. Sorogan peut venir ici. Voilà, ça y est là-haut. Elle est amusée moi-même. Ah, c'est ma voisine. Ok. Vous comprenez? Voilà. Voilà, il faut dire j'aime ça. Faut pas dire je n'aime ça. Je n'aime ça là, c'est un peu bizarre. Les gens qui sont bizarres là, vous allez souffrir dans nos mains. Ne soyez pas clair à nous. Hein. Ivoiriens, on dit Bedra. C'est ça, les Côte d'Ivoire. Je n'aime ça là, on ne sait pas ce que tu veux dire. Il y a N apostrophe. Ça là, c'est mélangé. On veut Bedra, même. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On est fatigué. On est woro. En tout cas, moi, je suis fatigué. Si vous n'êtes pas fatigué, moi, je suis fatigué. On a le droit de prendre de l'âge. On va regarder comme ça le pays comme ça. Mais pourquoi? Non. Merci pour les fleurs. Merci pour les fleurs. C'est pas pour le reste. Alassane Ouattara a acheté ses maisons en France. Ah oui. Ceux qui sont en France, ceux qui ont acheté ailleurs, il n'y a pas de problème. Puisqu'on n'a pas le droit d'aller confisquer vos biens là-bas. Je ne pense pas. Voilà. C'est eux-mêmes qui vont confisquer. Vous connaissez les Français où? Le jour où tu ne les arranges plus et ils prennent. Vous les connaissez, c'est pas aujourd'hui ils ont fait ça. Donc vous allez régler. Mais ceux qui ont les biens en Côte d'Ivoire là, arrangez-vous hein. Surtout les immeubles là, faut déterrer, tu vas partir avec ça. Les écoles qui poussent là, immeubles qui poussent là, déterrer, vous allez partir avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait partie de mon projet de société aussi, chers camarades. C'est pourquoi je vous appelle de nous donner la force. Si vous êtes avec nous, vous nous donnez la force au plan, je veux dire, du nombre et aussi pour les cotisations. Ah oui, venez être membre pour nous aider parce qu'on va faire un compte bloqué. Oui, un compte bloqué quelque part où nous allons cotiser. Même si c'est 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, on va mettre dedans. D'ailleurs, même actuellement, c'est 1000 francs. Là, tu auras ta carte de membre du mouvement et on va prendre ça pour financer notre dossier parce qu'on veut avoir notre récépissé. Nous sommes dans la loi, dans la légalité et tout ça, ça a besoin d'argent. Voilà. Et nous sommes en train de faire ça et les 572 personnes qui sont dans le groupe WhatsApp d'accordisent avec ça pour parler comme mon frère Johnny. Et d'autres, on commence à descendre, mais d'autres ont déjà payé les cotisations. Il y a d'autres même au lieu de bas, d'autres payent bon. Bon là, c'est 5 000 non? J'ai un peu oublié. C'est 5 000 non? Bon. Voilà. Il y a d'autres qui payent bon. D'autres ont payé les crica. D'autres ont payé 2 crica pour 2 mois. Oui, même dans le groupe, c'est 2 bars. Pour ceux qui sont encore du Côte d'Ivoire, payer ses chaussures. Il y a un gars qui dit non, hein, moi je paye bon, pas moi. Faut qu'on évolue. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, ça aussi, on a besoin de vous pour ça. On a besoin de vous pour le nombre aussi. Le nombre est important parce que le ministère demande cela. Le ministère demande, quand tu veux avoir récépissé, on te demande, vous avez combien de membres confirmés? C'est-à-dire les membres qui ont les cartes de membres. Vous comprenez? Le ministère demande cela. Voilà. Donc, il faut que on présente au ministère le lien. Quand ils vont taper, ils vont voir le nombre. Voilà. Et puis, s'ils veulent, on peut ouvrir et puis ils vont voir si c'est pas trafiqué. Ils vont regarder les personnes. Et ce qui est bon, c'est qu'on peut télécharger le Word. Le site là, ça te permet de télécharger, pas Word, comment on appelle ça? On peut télécharger le Excel. Voilà. Quand tu télécharges, quand j'ai téléchargé, j'ai ouvert. Quand tu ouvres là, tout est là. Numéro 1, numéro 2, dans les carreaux là, tout est classé en ordre alphabétique. Nom, prénom, numéro. Tout est là. Donc s'ils veulent, on peut leur donner le Word, ils vont vérifier. S'ils veulent, on n'a qu'à appeler dans le BIA, ils appellent, ils prennent le numéro, ils appellent. Oui, vous appartenez à un mouvement politique qui s'appelle NHP. Ils vont voir que les gars vont dire oui. Ils vont piocher, ils vont nous donner nos récépissés. Et ils disent que il faut aussi avoir, non, si c'est PDF, c'est pas bon. Parce qu'avec Excel, hein, tu peux taper, Excel, il y a des formules. Donc ça fait le tableau. C'est comme un tableau. PDF, bon, c'est pas. Bon, bref. Donc, vous voyez, il y a tout ça aussi. Vous comprenez? Voilà, ok? Donc, venez, on va travailler. Vous-même, vous voyez que actuellement les gens ont échoué. On n'a qu'à être reconnaissant. La génération Blé Goudé a échoué. La génération Blé Goudé, c'est KKB. Blé Goudé lui-même. Surkou Trémé. Il y a qui encore? En global. Soro Guillaume. Voici la génération Blé Goudé que je cite comme ça. Cette génération a échoué. D'autres sont devenus rebelles. D'autres sont devenus
les proverbiers, d'autres sont devenus muets comme des carpes. Personne ne parle. Cette génération a échoué. Bon, la génération Gbagbo, elle est mourante. Physiquement parlant, pas politiquement parlant, physiquement parlant. Elle est mourante. Bédié est parti. Draman même est fatigué. Le président Gbagbo, il ne peut même plus lancer appel. Tout est wawaro là. Tout est wawaro. C'est nous Kodjougoulial qui est là. Vous comprenez, non? Donc, à part les deux générations, il n'y a qu'un politicien en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien. Donc, venez, on va assurer la relève politique de Côte d'Ivoire. C'est pas pour aller contre Draman actuellement. Qui peut faire face à Draman? Sont sérieux? Sont sérieux? Tellement il n'est pas mangé jusqu'à Réa mes lèvres là. Tellement il n'est pas mangé. Entre il est 17h. D'ici 18h, il est coupé. Sont sérieux? Si Gbagbo ne peut pas lancer appel devant Draman, qui peut s'arrêter devant Draman? Gbagbo sait que s'il lance appel, ils vont tuer tous ceux qui vont sortir. Et il ne peut rien faire. Donc il est coincé, il ne peut pas lancer l'appel. Si lui, il ne lance pas, c'est quel homme politique qui peut lancer? Donc venez, on va faire la relève politique. Comme ça, quand ce gars-là, il va déjà là, nous, on va rentrer, on est déjà nombreux, on est déjà structurés. Il suffit de donner le mot d'ordre depuis Côte d'Ivoire et Wawaro. C'est de ça qu'on parle. Vous allez faire tout dire. C'est pas tout on dit. Pourquoi vous avez peur? C'est pas pour dire qu'il va vous envoyer dans les rues. Il va vous dire d'aller marcher. Je vais jamais. Quand ils ont dit le 8, ils vont marcher. Après, ils ont dit ils sont partis enterrer les cadavres, non? J'ai dit ça, c'est plaisanterie. Moi, j'ai dit dans mon groupe, on était encore 200 personnes. J'ai donné le mot d'ordre, j'ai dit personne ne sort. Ils ont dit on a compris président. Personne n'est sorti. En tout cas, dans mon cas, personne n'est sorti. J'ai dit personne ne sort. Tu sors, ils vont tirer sur toi pour rien. Juste comme eux-mêmes, ils ont dit, on veut enterrer nos morts. Et puis, ils ne veulent pas nous donner nos morts. Mais vous avez dit, vous voulez sortir, non? C'est quel mot vous allez enterrer? Sortez. Donc, chers camarades, au NHPCI, on est réaliste. Nous, on ne peut rien faire devant Alassane Ouattara à l'heure actuelle. On ne peut rien faire. Ils sont nombreux que nous. Ils sont forts que nous. Ils sont riches que nous. On fait quoi devant ceux-là? Donc, pendant que les doyens qui est en train de prendre de l'âge, on sait que lui là, il ne peut pas faire 120 ans sur la terre. Donc, venez, on va travailler. On va se structurer. J'appelle les patriotes de Côte d'Ivoire. Et puis d'ailleurs, quand Dieu a appelé quelqu'un à une vision, tu montes, tu descends, la vision s'accomplit. Pourquoi? Tout le monde choisit son nom. Johnny, le premier cyberactiviste ivoirien, il a choisi son nom. Johnny Pacheco. Ça ne lui appartient pas. Johnny Pacheco, c'est le nom d'un artiste. Il faut taper Johnny Pacheco, c'est le nom d'un artiste. Sûrement, il aimait l'artiste. Il sait pourquoi il s'est appelé ça. En tout cas, moi, il ne sait pas dans sa tête. C'est ce qu'il a choisi. Vous comprenez? Et tous là, ils ont choisi. L'autre dit, je suis B52, sous le de Paris. L'autre a pris son nom, il a mis Gbagbo au milieu, etc., etc. Je suis le seul. J'ai pris mon prénom et puis j'ai mis le mot patriote. Parce que les gens avaient oublié cette affaire des patriotes là. Je suis le seul, je me suis fait appeler comme ça. Herman le patriote. Quand je n'étais pas encore en politique, je me faisais appeler Herman Ivoirien USC. Dès que je suis venu en politique, c'est l'esprit patriotique qui m'a envoyé en politique. J'ai dit, il y a mettre quoi? Herman le patriote. Parce que personne ne disait le mot patriote. Vous comprenez? Et après maintenant, bon, d'autres ont créé, il y a patriote 2.0, patriote 3.0, patriote quoi. Bon, après je vois. Mais j'étais le premier à m'appeler Herman le patriote. Vous comprenez? Voilà. J'appelle tous les patriotes de Côte d'Ivoire. Pas à faire des Dream Team. Vous allez rêver jusqu'à Draman va... Le pays va jamais nous revenir. Arrêtez de rêver. Ça crée les Dream Team, c'est-à-dire mélanger Gbagbo avec rebelle. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Regardez, c'est arrivé où? Ça n'a même pas prospéré. Ils peuvent même pas avoir ils sont même pas 200 personnes dans le mouvement. Nous on est presque à 1000. C'est ça la triste réalité. Ils sont pas dans la vérité. Dream Team, Okosisi, il a fait ça, ça fait des années. Hein. Ils n'ont même pas 200 personnes. On peut les compter même. Il y a beaucoup même qui ont laissé même à faire les Dream Team là. Le président Lota, il était dedans. Un bon matin, il n'est plus dedans. Il fait ses vidéos à part. Il clash même sur Guillaume. Il est fatigué. Il y a un gars qui fait vidéo, il s'appelle président Lota ou même quoi là. Il était avec eux. Il n'est plus là-bas. Ça ne peut pas prendre. Parce que ce n'est pas la vérité. On ne peut pas rêver avec un rebelle pour enlever un homme comme Alassane au pouvoir. Ça ne peut pas prendre. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est ça qui est la triste réalité. Venez au NHPC. Regardez même le nom. Le nom, il est pensé. Le nom que j'ai donné, c'est moi qui ai donné ça. Hein. Les gens ont proposé, mais moi, il est donné pour moi. Le nom même est pensé. Je ne suis pas là pour dire mouvement patriotique ou bien non, 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 non. Le nom, il est pensé, il est réfléchi, il est mûri, il est divin. Le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. La patrie ou rien. La Côte d'Ivoire, la terre ivoirienne, notre patrie. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. On voulait mettre un truc africain. Quel africain? Continent que je vois là. Pourquoi on se met ensemble? Ça prend plus de 1000 ans. D'ici, on se met ensemble. La Côte d'Ivoire sera un pays de Libanais. On dit non, pourquoi tu n'as pas fait comme PPACI? Parti des peuples africains. Quel africain? On ne sait même pas en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qu'on va gérer. Ça sera une cacophonie. Un Guinéen va venir adhérer, un Malien va adhérer. Comment on va gérer ça là? On va gérer d'abord les 30 millions. Quand on voit que c'est propre, on va maintenant rentrer dans l'AES. Donc il dit que non, ça passe pas. Je ne suis pas dans l'affaire de PPA. Je ne suis pas dans cette affaire de... voilà Johnny, il a créé un mouvement progressiste africain. C'est même pas arrivé quelque part. Il n'a même pas eu 100 personnes. Vous voyez moi ici un enfant. On n'a pas encore fini de gérer 30 millions. On va gérer des milliards. Côte d'Ivoire d'abord. On n'a qu'à gérer nos affaires d'abord. Quand on aura réglé ça,
On peut rentrer dans l'AES. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Ah oui. Donc, le nom, il est mûri. Le nouvel horizon, c'est-à-dire on arrive. Donc, on est conscient qu'on n'est pas fort au NHPCI. On est conscient. Ouais, on est à l'horizon, on est nouveau. Et puis, on est à l'horizon. Le horizon, c'est quand le soleil se lève comme ça. Tu vois comment c'est là, non? Voilà. On est en train de venir un peu. Oh, fait quoi, un mouvement progressiste africain. Vous aller progresser en Afrique là-bas. Voilà ça maintenant. Tu n'es même pas arrivé en Afrique, Drama va te tuer. Tu as de demander là partout. Moi, donné un peu. Allez là, c'est moi, il voulait donner encore. On m'a envoyé son truc là, PayPal là. Mais je suis blessé actuellement, ça va pas. Si quelqu'un veut l'aider, aidez-le. Ça, il peut pas disparaître, c'est mon frère ivoirien. Mais moi, ça va pas chez moi. Financièrement, c'est même pas. Je suis en train d'arranger ma petite voiture pour la vendre. Il a arrangé une partie. Maintenant, ça leak. Les liquides là. Donc, il a commandé, on appelle ça gasket. Il y a un caoutchouc qu'on met entre les deux fers. Vous voyez le moteur là. Quand tu ouvres là, il y a un caoutchouc qui est là comme ça. C'est ça qui fait que quand le moteur tourne, le liquide ne sort pas. Pour moi, la liquide là sort. On ne peut pas vendre une voiture quoi. Donc, j'ai arrangé, j'ai commandé ça. Quand ça vient, comme moi, je suis un bricoleur, il y a nevé, il y a placé bien. Il y a un liquide qu'on met là, je vais mettre ça. Il y a placé le truc, il y a mettre. Moi, il y a le tester. Si ça coule plus, je mets sur le machine. Il y a prendre ça pour cotiser au moins pendant 1 an. Il a payé ma cotisation. Je n'ai plus l'argent. Je ne travaille pas. Si il veut faire travail, il est tombé ici un bon matin. Si tu es parti à l'école en plein temps et puis travailler en plein temps, tu vas tomber, tu vas mourir. On a vu, il y a une femme là, je sais pas si elle est de quoi là, mais je sais pas si vous avez vu ça. Elle est infirmière. Vous voyez, infirmière là, ils font 12 heures de travail. Et elle vit seule. Donc elle n'est pas aidée. Au moins si tu vis avec garçon puis tu es un enfant, quand tu rentres, nourriture est préparée, ton mari peut te secouer, peut te mougou, ou bien on peut te masser, ou bien l'environnement peut faire que ton esprit s'ouvre. Mais tu es là pendant 12 heures, tu rentres, puis solitude encore pendant 8 heures. Tu vas mourir vite. Un bon matin, c'est quand elle est décomposée que les gens ont découvert ça. L'odeur. On s'en va où? On dirait elle est gagnée nous-mêmes quoi là. Elle est morte. Non, moi là. Non, moi je suis intelligent. Hein. Je suis intelligent. Je préfère manger sauce réchauffée. Que d'aller travailler à McDo ou bien travailler dans Warehouse, tu as soulevé les cartons et puis tu finis et puis les parents sont là, mon frère, t'es malade oh, et puis tu te tues. Moi, je ne mets pas pour quelqu'un, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Je peux mourir pour la Côte d'Ivoire, mais mourir pour un être humain, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. L'homme qui est mauvais comme ça là, l'homme qui n'est pas reconnaissant, le jour où tu as refusé là, c'est là ils vont dire que lui il est le plus mauvais au monde. Actuellement, tout le monde sait qu'il ne travaille pas. C'est quoi, Waro? Je ne vais pas mourir pour quelqu'un ici. Tant que je n'ai pas eu mon diplôme pour avoir un bon boulot, je suis dans la galère et j'accepte la galère. C'est tout. Je suis dans la galère. Regardez là. Je suis dans la galère. Et je n'ai pas honte de le dire. Et ça ne m'empêche pas de faire politique. Parce que c'est pas tout de suite on va partir aux élections. Donc, caution 100 millions là. Je n'ai pas pression de ça. Parce que mes gars et moi, je leur ai déjà dit que nous, c'est minimum 10 ans. Donc, il n'y a pas de caution à payer. Donc, moi aussi, pendant, j'ai fait ma politique. Hein, mes gars? Ou bien, en produisait 1000 familles francs, un peu. 1000 familles francs, là. Ça va devenir un jour 100 millions. On n'est pas pressé. Le compte sera bloqué et créé au nom du NHP. C'est même pas... Bon, d'autres ont dit mon nom. Dimanche, on va parler de ça. On a une réunion au niveau du bureau. D'autres disent mon nom. D'autres disent qu'on peut créer ça au nom du NHP, mais c'est toi qui gères. Bon, on va voir tout ça là. On bloqué, comme ça. Maintenant, quand les fonds rentrent sur la dame, si c'est pour mettre 80% sur le compte bloqué, elle va mettre 80% et le reste, ça y est là, si quelqu'un est malade parmi nous, si on doit acheter les transports pour les gens qui vont aller parler de notre projet, si on doit prendre l'argent pour pouvoir aller faire nos récépissés, on va prendre ça pour faire. Vous comprenez? Quelqu'un me demande c'est quelle heure. La réunion n'est pas accessible à n'importe qui, ok? La réunion, c'est sur Zoom. Il faut avoir le truc. Pour accéder. Pour avoir le truc, il faut être dans le groupe du bureau. On a 3. Bon, pour le moment, il y a 2 groupes. Je vais créer un autre groupe. Voilà. Il y a le bureau national et puis il y a le mouvement où tout le monde est. Dans le truc là, on envoie ça dans le bureau. Pour rentrer dans le bureau, c'est pas amusement. Il faut mouiller maillot. Il faut gagner beaucoup de gens, toute ta famille. Il faut mouiller maillot pour rentrer dans le bureau. Vous comprenez? Il y a une 30aine de personnes là-bas avec moi. Donc on va en parler pour voir comment on va gérer ça. Vous comprenez? Quelqu'un dit le rêve est permis. Je vais te répondre. Bien sûr. Bien sûr. Amazon a rêvé. Et aujourd'hui, Amazon est l'homme le deuxième ou troisième plus riche au monde. Tu vois? Jeff Bezos là. C'est comme ça il a rêvé. C'est dans un garage. Chez lui à la maison il a commencé. Hein? 100% King là. Il a dit ton nom comme ça te fait plaisir. Quand tu as fini, tu as te masturber comme ça. Tu as te masturber parce qu'il a prononcé ton nom. Maudit là. Mais le rêve est permis frère. Tu n'as pas menti, hein? Je peux même pas, j'ai retire même maudit que j'ai dit après, je n'ai pas maudit. C'est la vérité que tu viens de me dire. Le rêve, il est permis. Parce qu'il y a des rêves qui se réalisent. Ah oui, que Dieu te donne longue vie. Comme ça, on va te retrouver en 2035 ou en 2040. On se retrouvera. On verra si le rêve n'est pas permis. Moi, je crois au rêve, hein? Je crois au miracle, moi. Ah oui, et la résilience, la persévérance, la constance, ça paye. L'adage dit quoi? Que, comment on dit ça? La patience est un chemin d'or. C'est ça, non? C'est tout. La patience, c'est un chemin d'or. Non, je ne suis pas pressé. Ah oui, mon frère, je rêve, hein. Toi, tu rêves pas. Ah, tu vois que tu as échoué déjà dans la vie, hein. Parce que la vie, c'est d'abord mental. Un homme qui rêve pas, c'est un homme qui va jamais arriver quelque part. Peut-être que tu as un petit salaire
Tu as une petite femme, des enfants, c'est fini. Moi, je rêve grand. Je vais devenir président de la République. C'est le plus grand rêve d'un être humain sur Terre. Voilà. Tu vois, non? Pendant que toi, tu ne peux même pas devenir chef du quartier. Nous, on a déjà 900 personnes qui ont adhéré à notre rêve. Donc, le rêve est permis. Et nous, les 900 là, on rêve ensemble. Demain, on va devenir 1000. Après, tu vas devenir 2000, 5000, 10 000. On va rêver seulement. On s'en va seulement, on va rêver. Donc, tu n'as rien dit, mon frère. Faut chercher autre chose encore à dire. Hein? Ah oui. Parce que vraiment, je rêve. Et je rêve grand. Et il y a des gens qui sont là qui disent que ouais, lui là, c'est un garçon. C'est comme ça que Gbagbo a rêvé. Moi, au moins, à mon temps, là, il y a beaucoup de partis politiques. Au temps de Gbagbo, il n'y avait pas de parti politique. C'était un parti unique. Il a rêvé. Et ça a payé, il est devenu président. Même si l'Ogba Mougou. Mais quand même, il est devenu président. C'est sur lui. Il va mourir avec ce titre-là. Tu as compris, non? Voilà. Il est devenu président. Donald Trump. Quand il venait, on dit oh, clown là. Les gens se moquaient de lui. On dit c'est un clown. D'autres disent que Donald Trump pense que la politique c'est l'immobilier. On le place et puis on place une maison. Et puis on met des paroles de moquerie. Les gens sont moqués de lui. Où ils vont s'en rendre compte qu'il est président de la République. Encore il est président de la République encore. 2 mandats. Qui va se moquer de lui maintenant aujourd'hui? Mais hier on disait qu'il valait rien. Les démocrates se moquaient de lui. Vous voyez? Donc il n'y a pas de problème frère. Il n'y a pas de problème. Alors là il a été bloqué. Là il a été bloqué. Non. Tu me regardes gratuitement. Tes testicules battent. Tu es content. Mais venu me manquer de respect, non, là, il te bloque. Non. Tu peux parler politique, mais me manquer de respect personnellement, là, c'est pas... Non. Je suis pas ton ami. Moi, il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour mendier. Je vais perdre 10 000 là-bas. Je vais perdre 100 000 là-bas. Faut m'aider, imbécile, là. Et donc, vous comprenez, chers camarades? Venez, on va parler. Maintenant, je l'ai bloqué, on va passer à autre chose. Venez, on va travailler. J'insiste là-dessus. Venez, on va travailler. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un. Voilà. Et donc, comme je le dis, je me sens un peu faible. Je me sens un peu faible. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tous ceux et celles qui veulent adhérer, envoyez-moi votre numéro en privé dès que je coupe le direct. Parce que j'ai allé vérifier. N'attendez pas. Parce que si vous attendez trop, si il y a déjà vérifié avant que vous m'écrivez, ça va prendre des jours pour que je revienne vérifier. Donc, dès que je coupe, envoyez votre numéro. Je vais vérifier. Je vais vous envoyer un message chap. Je vais vous faire audio. OK? Avec le lien, tout. Et puis, je vais vous orienter pour être membre officiel. Pour être membre officiel, il faut produire des pièces. Il faut passer les tests qu'on va te mettre. Tu dois parler aussi en audio. On veut entendre le ton vocal. Pourquoi c'est blanc quoi ici? Lève là. On veut entendre le ton vocal. Oui. On veut que tu fasses audio. Dans le groupe, tout le monde fait audio là-bas. Donc, vous devez faire des audios. On n'écrit pas là-bas. On n'envoie pas vidéo de... Même vidéo de Gbagbo n'est pas la bienvenue. Il faut que ça soit très clair. Même vidéo de Gbagbo, Alassane, personne, aucune photo. On fait pas débat sur rien là-bas. Là-bas, c'est seulement comment sauver notre pays. Si tu n'es pas habitué à ça, c'est pas la peine de nous rejoindre. On n'est pas là, même Blé Goudé, on ne le critique pas dans notre groupe. On n'a pas son temps. Et c'est un groupe WhatsApp qui a 572 personnes actuellement. Et là, il y a au moins plus de 80 personnes. Parce que c'était 900 et quelques. Là, on est à 982. Donc, il y a au moins une cinquantaine de personnes qui ont adhéré. On va les ajouter d'ici lundi. Vous comprenez? D'ici lundi, on va atteindre les 600 ou 700. D'ici, on va dire 200 même. On va atteindre même peut-être les 1000 sur WhatsApp. Là-bas, on parle seulement de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de quelqu'un là-bas. On ne fait pas clash là-bas. On réfléchit. On propose. On fait des débats politiques sur Zoom. Ça, c'est public. Tout le monde peut assister. Et on fait des réunions au niveau du bureau sur Zoom. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que nous travaillons. Zoom, c'est très sécurisé. C'est même pour le moment, il est fait avec des liens pour faire facilement. Sinon, il y a une manière même où on fait avec des mots de passe, des codes. Tu mets un code et tu mets le passcode avant de rentrer dans le meeting. S'il n'était pas envoyé, tu ne peux jamais rentrer dans le meeting. Vous voyez? Voilà. Mais comme il y a des personnes, c'est plusieurs personnes. Donc, quand c'est un truc, je mets dans le groupe, tout le monde clique pour venir. Voilà. Et quand c'est le truc, comme la réunion pour les responsables, là, vous voyez, chaque meeting a un lien, un nouveau lien. Donc, quand je paramètre une autre rencontre, on me donne un lien différent de l'ancien lien. Quand tu cliques, on dit non, cette réunion est terminée. Si tu cliques sur l'ancien lien, ils vont dire la réunion est terminée. Il n'y a plus de réunion, tu ne peux plus cliquer. Donc, il y a un autre lien que j'envoie encore. Vous voyez, c'est comme ça que nous travaillons. C'est tellement simple. Et là-bas, tout le monde met sa caméra. Ça n'a pas fait dire que tu as fermé la caméra. Tout le monde met sa caméra. Voilà. Si tu es bizarre, on te bras. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, donc on entend de travailler. Et c'est les Ivoiriens seulement. Ivoiriens seulement. Et tous les Ivoiriens sont la bienvenue. Vous comprenez? Et nous sommes en train de travailler un peu. Donc, rejoignez le nouvel horizon patriotique. Vous comprenez? Rejoignez le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Demain, on va totaliser les 1000 adhérents en un mois. C'est un record jamais réalisé. C'est un record. J'aimerais voir un parti politique qui va nous défier. J'aimerais voir, je vais dire un nouveau parti politique qui va nous défier. En tout cas, j'aimerais voir ça. Ils n'ont qu'à créer un lien où tout le monde voit le nombre colo. Et puis les gens n'ont qu'à adhérer. Ça va compter, on va voir. S'ils peuvent faire 1000 adhérents en un mois. Quand tu as parmi les cyberactivistes, c'est moi qui ai un petit nombre d'abonnés. Eux tous, ils sont presque dans les millions.
Je pense que le frère Soulé, il a déjà passé millions, il y a longtemps. Vous voyez, avec mon petit nombre et ma politique dure, patriotique, les gens nous font confiance. Parce qu'en réalité, la majorité des Ivoiriens ont besoin d'un tel homme politique. C'est pourquoi nous n'allons pas échouer au NHPCI. C'est pourquoi nous aurons beaucoup d'adhérents, beaucoup de membres. Parce qu'actuellement où nous sommes là, les Ivoiriens ont besoin d'une telle politique. La politique que nous menons, la politique que je fais. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de politique qui rassemble. Les Ivoiriens ne veulent même plus attendre réconciliation, rassemblement, fraternité. Salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Notre hospitalité nous a mis dans un problème. Les Ivoiriens veulent attendre la politique que je mène. Une politique centrée sur les Ivoiriens. Une politique de rénovation, de reformulation des lois. On va reformuler. On va enlever certaines phrases, ajouter certaines phrases. Oui. On va changer les donnes. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour l'heure, je vous souhaite bonne journée, bonne nuit. Il est déjà très tard. Je crois qu'il est 2 h du matin maintenant. Ou 1 h du matin, je ne sais pas. Ou 3 h du matin. Peu importe l'heure. Je vous souhaite bonne nuit. Chez moi, il est 17 h 44. Je n'ai pas encore mangé depuis matin. Pour que je cherche quelque chose à manger. Et donc, merci beaucoup. Portez-vous bien. Et demain, à la même heure, en tout cas demain dans la soirée, je serai encore là pour vous servir. Chaque jour, on va parler de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire de demain. Je ne parle plus d'un homme politique. Je ne clash plus quelqu'un. Je n'ai même plus ce temps-là. On parlera de la Côte d'Ivoire de demain. Comment changer notre pays. Oui, voilà. Quels sont les projets pour le futur? On va réfléchir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous prends demain pour une autre réflexion sur notre Côte d'Ivoire de demain. Que Dieu bénisse. Je vous remercie.